Gilbert, c'était pas prévu que vous participiez à l'émission, puis ça avait dit que c'était fini pour vous, mais bon. Mais puisque vous êtes là, ce sera bénévole, hein, je vous préviens. Exceptionnel. Hein. Oui. Je suis habitué avec vous là. Alors Gilbert, Pierre, Patrice, Philippe et Marianne, je vous demande de réagir à cette information tout aussi, ou tout autant plutôt incroyable que les précédentes trouvées dans Courrier International. Et cette fois, où est-ce que ça se passe? Ça se passe au Brésil. Voilà, je cherchais l'endroit. Un homme qui s'appelle Valdemar Lopez, 39 ans, est venu consulter pour une douleur d'oreille. Le problème, c'est qu'on l'a stérilisé au lieu de le soigner sur sa douleur d'oreille. On savait que ça passait par les oreilles, ça, déjà. En fait, le problème de ce monsieur Valdemar Lopez, c'est qu'il y avait un Aldemar Rodriguez qui était convoqué le même jour que lui pour une vasectomie. Alors, le toubib s'est planté de Rodriguez. Vous comprenez, au Brésil, Rodriguez. Non, puis il n'y a pas ton nom sur tes couilles en plus. Pardon, on voit rien du tout. Le médecin, quand il t'opère, il voit que le petit carré. On voit pas le corps. Alors, c'est pas trop embêtant en même C'est temps. devenu un baiser sourd, le mec. C'est pas trop embêtant pour le monsieur qui est devenu stérile, parce qu'il a expliqué à la presse que sa femme s'était fait ligaturer les trompes il y a 10 ans. Donc, ça baigne. Voilà. Deux précautions valent mieux qu'une. Je sais pas si on peut raconter ça à l'antenne. Vous m'aviez raconté une fois une anecdote qui vous était arrivée pour un examen un peu spécial. Est-ce qu'on peut se permettre de raconter ça? Oui, on peut se le permettre. J'imagine à faire. Je sais plus quelle fois, il y en a eu tellement des examens spéciaux. Disons qu'un matin, je prenais ma douche à Montréal et en me lavant, on va dire les choses crûment, l'anus, tout à coup, je découvre une bosse. Et il y avait une vraie protubérance. Alors, je ne connaissant rien, je suis très inquiet. J'appelle un ami médecin. Il me dit, il faut que tu te précipites à tel hôpital. Je t'ai pris un rendez-vous. Et là, moi, j'avais un rendez-vous avec un ministre qui suivait. Alors, je descends à cet hôpital, au centre-ville de Montréal, en grand costume, cravate, tout ça. Et on me fait rentrer dans une petite salle. Le médecin s'installe. Il prend son gant, il commence à me tâter. Il dit, oh, mon Dieu, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Je n'ai pas vu souvent comme ça. Et moi, il faut imaginer que tu as les culottes baissées avec la queue de chemise. T'as perdu ta dignité, quoi. Et il me dit, c'est vraiment une hémorroïde fabuleuse. J'ai jamais vu une hémorroïde comme ça. Et moi, je savais même pas ce que c'était. J'étais, une hémorroïde, ça pas. Ah oui, bon, c'est ça. C'est grave. Mais il dit, vous permettez un instant? Je dis, oui. Il a pris une photo. Non. Et il ouvre la porte, il laisse entrer 10 étudiants. Et c'est un hôpital universitaire et moi, je suis un petit peu connu quand même au Québec, donc les étudiants disaient bonjour, monsieur Rojan, je suis en train de faire votre connaissance, et ils mettaient les deux doigts dans l'anus, chacun leur tour. Non. Et moi, je disais merci beaucoup. C'est génial. C'est une vraie histoire. Alors, Fred, je voulais pas qu'on en prive nos auditeurs, même si, pardon, ça a un peu dit. De toutes les façons, moi, il n'y a plus rien qui me reste comme dignité en France. Ce que j'ai fait chez vous. Je ne peux plus croiser personne dans la rue. Voilà, on est bien content d'avoir un trou du cul supplémentaire autour de la table. C'est ça. Et on va tout de suite passer à autre chose. Un peu de politique avec différentes infos. Celle-ci trouvée sur Jean-Marie Le Pen, assez étonnante, à propos de l'accident, la tragédie, je devrais dire, plus qu'un accident, le drame de Vilnius entre Marie Trintignant et Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir. On apprend dans l'Express qu'après ce drame, impliquant Bertrand Cantat dans la mort de Marie Trintignant, Jean-Marie Le Pen a demandé une note à ses services sur le groupe Noir Désir, qui était connu pour ses engagements anti-Front National. Et finalement, malgré le contenu très explicite de certaines chansons, telles Un jour en France, qui est une chanson de Noir Désir contre Le Pen, eh bien, le président du Front National n'y a pas trouvé matière à s'émouvoir, allant même finalement jusqu'à éprouver une certaine pitié, nous dit-on, pour le chanteur incarcéré. Voilà. Mais quand même que Le Pen ait eu l'idée, après ce drame, de se dire il faut aller voir ce qu'étaient que les chansons de ce type, je trouve que c'est assez révélateur d'une attitude. Mais c'est pas un imbécile, Le Pen. C'est pour ça qu'il est dangereux, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, quand on m'a dit il y a un chanteur de Noir Désir qui a tué une actrice française, je me suis dit mon Dieu, pourvu que ce soit un Français. Parce que je me suis dit, si jamais c'était un Maghrébin ou un Africain, ça aurait fait monter les voix de Le Pen de façon absolument terrifiante. Ce sont des problèmes qui ont l'air frivoles pour un drame aussi profond. Eh bien, pas du tout, parce que c'est de ça qu'est fait la vie politique
d'un pays. Moi, je reviens au drame de Vilnius parce que c'est aussi évidemment la une de Paris Match. Mais c'est horrible comme une. Cette semaine. Ils lui ont mis un casque de poilu de la guerre de 14. Mais c'est pas, ils l'ont pas mis. Elle est en train de jouer. Mais si, ils l'ont mis. Ils l'ont mis en couverture. Ils ont choisi de mettre cette photo. On voit, le sous-entendu, il est terrible. Elle aurait mieux fait de mettre son casque. Mais c'est Match. Mais pas du tout. Moi, je trouve au contraire une superbe photo d'amour où on voit, ça se passe 2 jours avant le tournage, Bertrand Cantat et Marie Trintignant, les yeux dans les yeux, manifestement très amoureux. Et on voit le titre de Match, Marie Trintignant, les clés du drame. C'est Catherine Pancol qui raconte ça dans Match. Et la légende de la photo, c'est 2 jours avant le drame, un moment de tendresse entre l'actrice et Bertrand Cantat. Elle tournait Colette, retraçant le reportage de l'écrivain à Verdun, d'où le casque et la tenue. Voilà. Et alors, dedans, il y a effectivement des choses hallucinantes. Les révélations d'un dernier témoin. Bertrand Cantat a dit à Marie, je suis nul, je ne suis rien et tu es tout, je t'aime. Comme elle ne répondait pas, alors il a lancé au mur un verre qui s'est brisé et la suite, ça a dégénéré. Oui, bien sûr, il y était, lui, il l'a vu, le verre qui a été lancé, tout ça. Je trouve ça immonde, tous les gens qui font de la récupération là-dessus. Oui, il était dans la chambre quand il a lancé le verre, bien sûr, c'est un témoin qui était là. C'est au cours de la soirée qu'a c'est répugnant. Enfin, moi, personnellement, je connais Bertrand et je connaissais Marie et je trouve que toute cette exploitation, chacun essayant de tirer, qu'est-ce qu'il va pouvoir en dire pour qu'on parle de lui, je trouve ça répugnant, c'est tout. Bon, très bien, c'est dit. En tout cas, moi, je trouve la photo très jolie. Effectivement, après, on peut discuter. Moi aussi, je la trouve très jolie. Je dis juste que chaque photo a un sens, a une immanent qui est supérieur à ce document. Et vous dites qu'on voit ce type qui sourit avec cette nana qui a un casque devant lui. Oui, parce qu'elle tournait le feu pendant Colette. Mais ils ont choisi la photo avec le casque. Ouais. C'est Match. Et on ne peut pas ne pas penser. Non, la claque des images. Oui, c'est pas arrêtez avec cette. Moi, je ne suis pas très très indulgent pour la presse quand elle fait des saloperies. Mais enfin, je veux dire, c'est un journal comme un autre. C'est un journal c'est le choc des images. C'est pas le choc des images. C'est leur pub, le choc des images. C'est un bon journal, Match. Arrêtez, c'est des bêtises. Ouais, mais j'ai rien dit de mal contre Match. Je dis que c'est Match, c'est pas étonnant. Mais c'est le choc des images, c'est leur pub. C'est un choc. Les gens ont envie de les voir ensemble. Mais c'est un choc de les voir tous les deux alors qu'elle est morte et que lui est vivante. C'est un choc de les voir sur Match et tout. C'est fait pour. C'est pas une attaque de Match. Ça va finir par un meurtre. Ne prends pas systématiquement la mouche. Pas du tout. Ne la fais pas, Pierre. Très drôle, Gilbert. Vous vouliez dire, Gilbert. C'est ça que je voulais dire. Ça va finir par un meurtre, cette histoire. Donc, ça commence comme ça. On parle souvent de la violence masculine, mais on parle pas de la violence féminine. Et c'est Gilbert, parce qu'il y a quand même de plus en plus de cas, heureusement qu'Isabelle Alonso n'est pas là, mais parce qu'il y a de plus en plus de cas de femmes battues que d'hommes battus tout de même. Non, mais il y en a aussi, mais là c'est un truc et c'est horrible cette histoire qu'on en parle tous les jours comme ça, c'est immonde pour les parents, pour les gens qui restent, pour les gamins, il y a 4 gamins, tous les jours les gamins ils vont en classe, là c'est la rentrée et ils voient leur photo de leur mère avec le type qui l'a tué à la une de Match pour que Match vende des canards. Je trouve ça un petit peu puant que ce soit Match ou quelqu'un d'autre. Oh, parlons d'autre chose. Gilbert, sur les hommes battus, vous-même, vous avez été battu alors? Non, mais ça va commencer tout de suite. C'est vrai? Non, mais j'ai déjà été frappé et ça m'a surpris. Tu es c'est presque une anecdote. Moi, j'ai été battu par Serena Williams 6-2, 6-3. Mais une fois, il m'est arrivé une anecdote, je ne sais pas si je peux raconter. J'étais avec... Attends, on sait que vous avez des couilles au cul. Attends, quand on s'est pris 20 doigts dans le cul en une matinée, on peut tout raconter. J'avais dragué une fille pendant plusieurs soirs, la copine de la fille de mes amis. Ça, déjà, c'est un bon début. Le dîner de vendredi est annulé. Un ami de son âge et une fille beaucoup plus jeune, donc. Ouais. Non, elle avait mon âge, tout ça. Ça a été assez difficile, finir par la convaincre de venir dans mon lit. Ça avait pris plusieurs semaines. Et puis, bon, un jour, finalement, le jour J arrive. Et ça qu'elle avait 10 ans. Au moment de jouir, elle me donne un coup de poing, mais un vrai coup de poing comme à la boxe, sur le menton. Non, elle me met knock-out. C'était son fantasme. Elle frappait au moment de jouir. Ah oui? Et puis, je suis pratiquement tombé dans les pommes. Je sais pas si vous imaginez ce que tu as envie de faire à cette femme. C'est le contraire de l'assassin. C'est comme un truc. Non, ceux qui frappent au moment de jouir, c'est pas grave, c'est ceux qui jouissent au moment de frapper. Très joli. Jacques Chirac serait fou, furieux, d'après le Nouvel Observateur.
à propos de l'émission de télé-réalité. Ce n'est pas le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui aurait décidé d'interdire cette émission à ses ministres, c'est le président de la République lui-même. La recommandation vient de l'Élysée, vient de plus haut. Je cite le Nouvel Obs, Jacques Chirac est en effet fou furieux de cette affaire. Pour le chef de l'État, les ministres doivent d'abord travailler et non pas faire leur autopromotion dans des émissions de télévision. Je trouve qu'il a absolument raison. J'ai eu l'occasion de le dire dernièrement, d'ailleurs, ici, je crois. C'est vrai que c'est cette folie de l'image, je veux dire, ça, l'exemple pire, ça a été ce pauvre Rocard qui a pris un air pincé parce qu'il a dit, quand Ardisson lui a dit, alors, Sucet s'est trompé. Sucet s'est trompé, il a dit, je ne sais pas, enfin, je veux dire, comment voulez-vous qu'un type qui a été candidat à la présidence de la République se mette dans des situations comme ça? Dieu sait que je suis pas contre ce genre d'émission, j'y participe, mais moi je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Et je trouve qu'il doit y avoir une certaine dignité. Pour l'instant. Je céderai peut-être à la pression amicale. Pour l'instant, il n'en est pas question. Puis 2004 est tellement loin. Eh bien, si vous étiez un jour candidat à la présidence de la République, mon cher Pierre, il faudrait que vous soyez au courant de tout, de ce qu'aiment les jeunes. Et comme hier, il semblait que vous ne connaissiez pas Justin Timberlake, dont on vous a parlé à propos de Cameron Diaz. Justin Timberlake, elle est jolie comme fille ou quoi? Non, c'est un garçon, Justin Timberlake. Justine ou les infortunes de la vertu. Et son album a cartonné. Il se vend comme des petits pains. Non, dès que je dis ça, il y a 3 auditeurs qui écrivent. Et il se vend très bien, son album. Et on va écouter Rock Your Body, Justin Timberlake. Et comme ça, vous connaîtrez. But I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. I wanna rock your body, please stay. Dance me, you don't have to admit you wanna play. Dance me, let me rock you to the break of day. Dance me, I don't need no heart, just wanna rock you, girl. You can move, but be calm. Let's go, let's give it a whirl. See, it appears to me you like the way I move. I tell you what I'm gonna do. Pull you close and share my groove. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance me, I wanna rock your body. Please stay. Dance me, you don't have to admit you wanna play. Dance me, let me rock you to the break of day. Dance me. Talk to me, boy. Disrespect, I don't mean no harm. Talk to me, boy. I can't wait to have you in my arms. Talk to me, boy. Hurry up, cause you're taking too long. Talk to me, boy. I have you naked by the end of this song. So what did you come I for? came to dance with you. Don't wanna hear Came to romance with you. for love And I'll take the chance if love is here on the floor. It's me. Yeah. Come on, baby. Don't be so quick to don't walk away. Come on, dance with me.
naked by the end of the song. C'est super, hein, franchement, non? C'est pas mal, moi je Alors, trouve que comment ça sonne ça bien. s'appelle Ça s'appelle Rock Your Body. Ça veut dire bouge ton corps ou que ça veut dire quoi, rock C'est-à-dire rock- bouge ton nez, parce qu'il est très jeune. Non, ça veut dire bouge ton corps, ouais. Bouge ton corps, Rock Your Body, Justin Timberlake. Voilà, maintenant, Pierre, vous ne mourrez pas. J'allais dire idiot, vous ne l'êtes pas de toute façon. Mais Et vous ne mourrez pas de chaud, parce que c'est fini la canicule. Non, mais c'est une bonne nouvelle quand même. non, vous ne mourrez pas sans savoir qui est Justin Timberlake. Maintenant, vous pourrez faire votre savant dans les dîners le soir. Ah, j'ai écouté le dernier album de Justin Timberlake. Il a quelque chose de Justine Timberlake, je dirais. on peut dire. Vous connaissez Armand Dupont? Oui, il a quelque chose de Justine Timberlake. Ça, c'est une bonne question. Ça vous est arrivé, ça, je sors un peu de l'actualité, mais de tricher dans une conversation à table et d'un seul coup de vous faire piéger. C'est-à-dire faire croire, c'est un truc que vous connaissez pas, faire croire que vous connaissez, je sais pas, quelqu'un, et puis d'un seul coup, vous montrez votre ignorance alors que vous avez essayé de... Pourquoi vous me regardez quand vous posez cette question? Je sais pas, je suis sûr que ça a dû vous arriver Oui, une fois. oui. Ouais. Très souvent, j'ai tellement honte quand je fais ça. Ouais. Ah, je déteste être malhonnête comme ça. Et des fois, c'est vrai que ça donne lieu à des quiproquos pas possibles. La personne est devant toi. Vous connaissez un tel? Oh oui, très, très bien. Et devant toi, tu lui parles pas. Pierre. C'est un jeu formidable auquel on se livrait avec mon ami François Sagan. On était très copains et on était tous les deux fous de Marcel Proust. Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient semblant de très bien connaître Proust. Et qui disaient, oh, c'est formidable. Et on inventait des passages et des personnages de Proust. Ah oui. Alors on disait dans des dîners avec des gens très célèbres, dont j'ose pas dire le nom, on disait, tu te souviens, je disais ça à Françoise, on me disait, bon, tu te souviens au moment où Charlus dit à Madame de Guermantes, dis donc, tu viendras demain après-midi au théâtre avec moi, et qu'elle dit sûrement pas mon vieux, et les gens, ce qui n'existe pas dans l'œuvre, et les gens disaient, oh oui, c'est un des passages qui m'a fait le plus rire. Ah, Et c'est on génial. faisait ça sans arrêt, pour piéger les cons, pour piéger justement ceux qui faisaient semblant de savoir et qui ne savaient rien. C'est une idée formidable, on devrait le relancer. Moi, ça. j'avais fait à Cannes pour Canal, j'avais fait un micro-trottoir où j'avais inventé un film, un faux film, et j'avais appelé La Cataracte, et je racontais que c'était l'histoire d'un type qui perd la vue et qui peut plus jamais aller de sa vie au cinéma. Et je demandais l'avis à plein de gens. J'avais eu un rédacteur chef de TF1, j'avais eu Sabatier. Je leur demandais leur avis sur le film, si elle allait le voir. Le type disait qu'il l'avait déjà vu, un autre l'avait pas vu, mais sa femme l'avait vu, allait lui en parler. D'autres avaient lu 4 papiers dessus, et c'était incroyable. Et j'avais montré tout ça le soir sur Canal. Gilbert. C'est dans le même esprit, mais j'ai fait longtemps un gag qui était extraordinaire au niveau psychologique. C'est que quand quelqu'un commençait à me dire du mal d'un individu, j'arrivais à placer assez subtilement. C'est drôle parce que je sais pas ce que vous lui avez fait, vous, parce qu'il est toujours en train de dire du bien de vous et de vous plébisciter. bien. Et je l'amenais assez finement. Et là, j'avais des réactions extraordinaires. Les gens, doucement, commençaient à me dire, non, finalement, c'est quelqu'un de bien. Ils pouvaient changer complètement d'opinion. J'avais des... Ça, vous me l'avez fait, Gilbert, plus d'une fois. d'ailleurs. Marianne, vous vouliez dire? Oui, ça me rappelle. Nous, on avait un jeu qu'on faisait avec Christine Murillo, qui est une comédienne exceptionnelle de notre théâtre et du cinéma, que tu dois connaître. Et on avait un jeu qui consistait, vous avez vu l'entrée des artistes avec Jouvet, à un moment, ils rentrent dans la boutique avec les filles qui sont en train de repasser, de faire de s'occuper des vêtements et tout ça. Et alors, il rentre, il regarde toutes les filles qui sont là, puis il dit, il leur donne un rôle à chaque fois. Il fait amoureuse, jeune première, et puis alors, il y en a une vraiment qui est pas, il fait sans emploi. Et nous, on jouait avec ça avec Muriel, avec Christine Murillo, et chaque fois qu'on voyait passer quelqu'un, on leur donnait des emplois. Et souvent, il y avait sans emploi. Et alors, on arrivait dans des trucs, on regardait les gens, on disait sans emploi, et on passait à autre chose. Mais c'est affreux, vous êtes tous des vilains personnages. Je crois que je vais quitter cette assemblée, à moins que je revienne après la pub. 4 jours, Tiki Cash Carrefour. Les 4 jours fantastiques vous attendent chez Carrefour, avec vos produits de tous les jours au rayon épicerie. Mes céréales, mes biscuits sucrés, mes biscuits fourrés pour le goûter. Du 3 au 6 septembre, en les achetant chez Carrefour, vous recevez Et qu'est-ce qu'on reçoit? 20% anti-cacache Carrefour. Voir conditions et modalités en magasin. Et je n'ai que 4 jours pour en profiter. 4 jours, Tiki Cash Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Pour connaître les magasins ouverts dimanche 7 septembre, appelez le 3235, 15 centimes la minute à partir d'un poste fixe. Bonjour, c'est Emmanuel Chin. Je vous retrouve chaque jour sur Canal+ en clair, en direct et en public pour notre nouveau rendez-vous Merci pour l'info. Au menu ce soir, Florent Pagny pour évoquer son bras de fer contre les impôts et son exil. Mais nous parlerons aussi des villas qui sautent en Corse et enfin de ces jeux vidéo, nouvelle drogue des gamins. À ce soir, en clair
et en direct sur Canal+. Canal Plus est tellement plus encore. Bon, c'est Michel. Allez, encore une fois. 1 plus 1 égale 3. Bravo. 1 plus 1 égale 3. Et c'est maintenant chez Champion. Et oui, jusqu'au 7 septembre chez Champion, par 3 c'est gagnant. Achetez 3 produits et faites l'économie du 3e. 1 plus 1 égale 3. Ben oui, c'est simple chez Champion. Voir modalité en magasin. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. 4 nouveaux cas de légionellose ont été détectés aujourd'hui à Poitiers, ce qui élève désormais le bilan à 18 personnes atteintes de la maladie. Elles ont toutes plus de 40 ans et elles habitent toutes, sauf une, dans l'est de Poitiers. 15 de ces 18 malades sont hospitalisés, certains se trouvent en service de réanimation. La bactérie provient apparemment des services de climatisation de bureaux ou de commerce dans l'est de la ville, notamment la sécurité sociale, la patinoire. Il y a également les bureaux d'EDF, GDF, une banque et un supermarché. Les autorités sanitaires s'attendent à diagnostiquer de nouveaux cas. Les premiers symptômes de la légionellose sont comme ceux de la grippe. L'incendie dans le massif des Morts est considéré cet après-midi comme contenu et stable, mais il n'est pas encore maîtrisé. Les 800 pompiers sur place continuent leur travail de fourmi. Ils doivent parcourir toute la surface ravagée pour éteindre les dernières fumerolles. Et les pompiers restent prudents car le vent continue de souffler. Jacques Chirac estime que le projet de résolution américain sur l'Irak est assez loin de l'objectif prioritaire de la France. Le chef de l'État rencontre aujourd'hui Gerhard Schröder en Allemagne. Il affirme que la France va étudier de la façon la plus positive ce projet de résolution pour mettre en place une force multinationale en Irak. Jacques Chirac ajoute: en vérité, c'est assez loin de ce qui nous semble l'objectif prioritaire, à savoir le transfert de responsabilité à un gouvernement irakien aussi vite que possible, afin de sortir d'une logique d'occupation et d'entrer dans une logique de développement sous la responsabilité des Irakiens. Le chancelier allemand lui affirme que ce projet de résolution n'est pas suffisant et qu'il ne va pas assez loin. Les marchés financiers, à une demi-heure de la clôture, Paris flirte avec les 3400 points, Pierre Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,7% à 3397 points. C'est indécis à Wall Street alors que l'on attend la publication demain des chiffres du chômage américain. Le Dow Jones se cède 0,1%, le Nasdaq est stable, l'euro vaut 1,0883. La journée a été dominée par les annonces d'entreprises. Pinot Printemps Redoute fait l'objet de prises de bénéfices importantes après l'annonce de résultats un peu décevants. L'action cède 4,4%. Lafarge recule de 1,6%. L'euro a pesé sur les comptes du groupe cimentier. Casino, en revanche, a tenu ses promesses. Son bénéfice a cru de 12% et l'action prend 0,6%. Enfin, Suez progresse de 0,3% malgré la publication de résultats un peu décevants. Mais le groupe poursuit sur la voie du désendettement avec la cession de son activité dans l'eau aux États-Unis. Suez veut aussi vendre ses actifs dans la communication, dont sa participation dans M6. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 4e tous courus. Premier le 7, 5 et 2,20. Deuxième le 4, 2,70. Troisième le 10, 4 €. Et à Lyon dans la 2e tous courus. Premier le 2, 1,70 et 1,10. Deuxième le 9, 2,50. Et troisième le 6, 1,50. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Leclerc. Philippe, j'aime pas le café qu'on me donne le matin à la clinique. Je vais te faire un petit thermos, mon bébé. Oh, j'adorerais. C'est pas possible, je me réveille, je vois le café qui arrive, j'ai envie de me recoucher. Je reprends les choses en main. Je fonce chez Leclerc, je te prends de l'arabica moulu, carte noire. Je vais te soigner, moi. Oh, merci, mon amour. Alors. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 2 paquets de 250 grammes de café arabica moulu carte noire sont à 4,48 €, soit 8,96 € le kilo, avec en plus 70 centimes de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Moi, je vais t'en faire, moi, du café. Vous n'en avez pas assez d'utiliser de mauvaises excuses pour écourter vos conversations. Franchement. Avec Super Millennium, Bouygues Télécom propose à tous des appels illimités le week-end et aussi tous les soirs de la semaine de 21h30 à minuit. Mais dépêchez-vous parce que c'est une série limitée. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Appel métropolitain Valais fixe et Bouygues Télécom. Offre valable jusqu'au 30 septembre avec un engagement de 12 mois. Conditions en magasin. Vas-y, tonton, fais ton annonce, je suis sage. Merci, Léo. Sur votre livret Avantage Carte Intermarché de septembre, il y a plus de 250 produits qui vous permettent de cumuler plus de 145 € sur votre carte de fidélité et de les dépenser quand vous voulez. Tu sais, tonton, mon copain Martin, son oncle, il a dit qu'avec ce qu'il aurait cumulé avec le livret, il achèterait à Martin le jeu qu'il veut pour Noël. Oui, mais ça, c'est un oncle sympa. Ouais, super sympa, hein. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés participants.
se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Marianne Sergent, Gilbert Rozon, et alors, Patrice Lecomte, c'est pas très gentil pour notre journaliste. Patrice Lecomte s'est absenté pendant le flash d'info, ça c'est pas Au contraire, c'est pour aller l'écouter de près. Ah, vous croyez? Il veut voir, lui. Vous savez, c'est un visuel. C'est un Au cinéaste. cabinet, Alors, ça passe au cabinet. Allez, voilà, il est revenu, ça y est. Alors, Patrice, elle est comment Astrid Barr? C'était des bonnes informations. Alors, on pensait que vous étiez allé la voir pendant le flash, non? Non. À la street bar, j'ai bu un coup. Allez, je vais vous parler de l'infatigable lapin Duracell. Pourquoi? Parce que le lapin Duracell fête ses 30 ans. C'est très rare pour une marque de garder pendant 30 ans sa mascotte. Même lapin. Pardon? Le même lapin pendant 30 ans. c'est rare. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Les marques changent leur publicité et Pas toujours. Le Bibanum Michelin, il a passé le siècle. c'est un bon Et la exemple. peinture Ripollin, ils sont toujours comme ça aussi. Comme ça se vend moins. Chers auditeurs, vous ne me voyez pas, mais j'amorce une sorte de nage indienne de profil qui est du plus bel effet. Et Merci le beaucoup. crocodile Lacoste. Ah Mais oui. c'est ça des logos, les Oui. amis, là, je nuance quand même. Ah oui. Un logo Ah oui, exact. Un c'est logo vrai. n'est Il a pas raison, Rozon. une pub. C'est vrai. Il a raison, Rozon. Ah, là, c'est- Vous avez Raison, Vous avez il a raison. Et on dit toujours, il faut savoir Roson garder. Exactement. Alors, et il fête ses 30 ans, le petit lapin Oui, Duracell. alors que le gros Quick a été tué par Nesquik. Exactement. Par exemple, Nesquik a tué son gros Quick, qui était quand même l'emblème du Oui. chocolat en poudre. Eh oui. Perdu, fini, a plus gros Quick. Il n'y a plus qu'on quick. Il a été Et le démonté. seigneur Cruz, il est plus là non plus. Je sais pas comment je vais me remettre. Et l'homme des vœux, Bartisol. Ça vous dit rien, ça? En revanche, le dauphin Youm du chocolat Galac, lui, existe encore. Vous voyez, c'est comme le petit lapin Duracell. C'est quand même, non mais c'est des rares exemples. Le lapin a alimenté plus d'une dizaine de publicités en 30 ans qui font tous ces pubs. L'éloge de ces piles qui durent vraiment plus longtemps, c'est le slogan. Il faut savoir que Duracell est le leader mondial des piles alcalines avec 40% du marché devant Energizer, qui est une autre marque de piles. Peut-être grâce à ce petit lapin, c'est vrai bien qu'il nous a sûr, tous mais bien marqués. sûr. Et l'autre jour, je l'ai entendu, et à cause d'un glissement de sens dans leur pub qui est mensongère. C'est-à-dire Qui n'est pas mensongère, mais qui est mensongère. En fait, j'ai écouté l'autre jour la pub on doit Duracell et savoir. ça m'a frappé, mais tu vas comprendre. Ils disent, la pile Duracell dure vraiment plus longtemps, point. Donc il n'y a pas de comparatif. Elle dure plus longtemps que les piles classiques. Oui, parce que c'est une pile alcaline, mais elle ne dure pas plus longtemps que les autres piles alcalines. C'est-à-dire qu'il y a un glissement Ouais, mais de tu sens. chipotes, là, Ah tu non, je dis, chipote là, pas. là. Mais est-ce Je que les chipote pas. piles alcalines ne sont pas devenues classiques? Non, il y a des piles, on peut acheter des alcalines et des non alcalines. Mais une fois que les autres se sont mis à l'alcaline, elles durent exactement comme les autres. Moi, Puisqu'on est dans les Pile rongeurs, moi j'ai alcaline. pas d'histoire de lapin, mais j'ai une histoire de vison, si ça Ah ben vous moi j'ai une intéresse. histoire de lapin si tu veux. Ah, alors, vas-y, on commence Tu me la l'histoire de demandes lapin. gentiment. On commence par le lapin, on vous la demande gentiment. L'histoire du lapin aveugle. C'est quoi Qui rencontre un serpent aveugle. Ah, je l'adore. C'est quoi? Ah, elle est pas mal. C'est un lapin qui devient aveugle. Non, c'est un lapin qui est aveugle, qui se bute dans un serpent aveugle. Oh, excusez-moi, dit le lapin au serpent, je fais pas la voix du lapin. Me demandez pas. Je vois votre air suppliant. Il va faire la voix du lapin, la réponse est non. Mais Fais un donc, le lapin serpent, belge. Le lapin, peut-être, ça, faut que je me tâte. C'était Justement, quoi le pour début de m'inspirer. l'histoire? Un lapin aveugle rencontre un serpent aveugle. Ils se butent l'un dans l'autre. Le lapin aveugle dit, excusez-moi, je suis aveugle, je ne vous ai pas vu, c'est pour ça que je vous ai rentré dedans. Et le serpent lui dit, bah, c'est pour ça aussi que je vous ai pas pu vous éviter, je suis aveugle moi-même. Ah bon, très bien, on va se rendre un petit service, dit le lapin. Comme je suis aveugle, je ne sais pas ce que je suis, est-ce que vous pourriez m'aider? Alors le serpent dit, mais bien sûr, je vais vous aider volontiers. Donc le serpent tortille le lapin, le respire, la petite langue pointue partout, et lui dit, bah écoutez, vous avez une petite queue, vous avez deux grandes oreilles, un petit museau, vous êtes un lapin. Le lapin saute de joie en disant « Je suis un lapin, quelle joie, j'adore les lapins, comme je suis heureux d'être un lapin, etc. » Il se roule dans l'herbe. c'est mignon. Le serpent dit « Maintenant, vous allez me rendre le même service, s'il vous plaît. » Alors le lapin dit « Écoutez, c'est quand même la moindre des choses. » Alors le lapin va renifler le serpent tout du long, tout du large et tout ça, et puis il lui dit « Écoutez, vous êtes froid, vous êtes visqueux, vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas d'oreilles, vous êtes un producteur de disques. » Ah, elle est jolie. C'est drôle, mais je voyais venir une autre chute, c'est assez étrange. Je pensais passer, vous étiez pour dire c'est le pénis de Patrice Lecomte. C'est vrai que ça aurait été. Voilà pourquoi on a beau être francophone. Ouais. C'est pas des gens comme nous, quand même. Je défends les producteurs. Quand tu la raconteras là-bas, au Québec. Pour tout vous dire, mon cher, pas comme ça, je suis connu quand même. tout vous dire, mon cher Patrice Lecomte, en fait, c'est une histoire que je connaissais depuis quelques années. Et avant, on disait, la réponse était tu es Niki Lauda.
Ah bon? Ah oui, mais non. Il faut de la culture déjà. Parce qu'il était brûlé, il avait plus d'oreilles, et voilà. Et on disait tu es Niki Lauda. Moi, j'ai toujours connu comme ça. T'as pas de couilles, t'as pas d'oreilles, t'es un producteur de disques, c'est pas mal. C'est pas, je ne dis pas qu'elle est pas mal, votre histoire. Non, moi, je la connaissais. Non, mais c'est moins méchant. Qu'est-ce que je fais avec mon histoire de vison? Je me la mets sur l'oreille? Allez-y pour le vison alors. Alors, c'est une histoire de blonde, mais vous connaissez mon opinion vis-à-vis de l'histoire de blonde et le belge, donc vous allez dire que c'est une histoire de jeune fille. Qu'est-ce que font les jeunes filles pour avoir un vison? La même chose que font les visons pour avoir des visons. Ah, c'est joli. Oui, c'est joli, mais c'est fin, c'est subtil. C'est, c'est pas mal. Est-ce que être subtil veut dire nécessairement être moins drôle? C'est une vraie question, Gilbert. Il est salaud, ce Roson, quand même. Vous vouliez qu'on revienne sur les petits jeux qu'on faisait à table, les jeux de société, comme par exemple les dîners de cons ou... Non, mais il y a un truc qu'on fait souvent et qu'on peut faire toujours, c'est que vous savez qu'il y a une œuvre célèbre de Stendhal qui s'appelle La Chartreuse de Parme. Oui. Bon. Or, la Chartreuse de Parme, c'est un monument, c'est une grande maison. Et quand on dit à des gens, même des professeurs, même des gens qui sont tout à fait intellectuels, on dit qui tu verrais dans le rôle de la Chartreuse de Parme? Bien. Alors ils disent oh non, Catherine Deneuve, non, c'est pas tout à fait ça. Peut-être que Claudia Cardinal ou peut-être que ça. Et tu mets les gens. Et après, ce qui est terrible, parce que c'est une telle, ça prouve une telle bourde, ça prouve qu'on n'a jamais lu Stendhal, c'est que on n'ose plus à la fin leur dire mais non, écoute, c'est une baraque, cette chose de Parme. Et voilà, c'est une histoire sans intérêt, on peut la couper. Ah non, moi je trouve ça très bon, moi je vais le ressortir ça alors. Surtout que jusqu'à aujourd'hui j'étais persuadé que c'était une bonne femme moi aussi. Mais moi aussi, de même que le Pirée est un homme. J'ai pas lu La Chartreuse de Parme, j'étais aussi persuadé que c'était... Et alors dans la même série, animalière et énigmatique, demande aux gens de décrire le poisson qui est du haddock. À quoi ça ressemble le haddock? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est une barbe, une pipe et ça lance des injures? Pas uniquement, non, mais le haddock, le haddock des mers. Alors à quoi ça ressemble le haddock pour vous, Laurent? Alors vas-y, toi qui es si malin. Je ne sais pas. Le haddock, à quoi ça ressemble? Faut que Est-ce je que c'est gros? Est-ce que c'est petit? Est-ce que Moi, je c'est vois comme moche? une morue, moi. Moi aussi, je verrais ça plutôt blanc, plutôt... Et le haddock n'existe pas, c'est pas un poisson. Ah bon, c'est quoi? Non, le haddock est C'est une du miam miam. préparation de morue. Ah, c'est une préparation ad hoc. Oui, haddock. Alors toi tu confonds avec le halibut. Ah ben ça tombe bien parce que je vais au Portugal ce week-end, je vais pouvoir manger le fameux bacalao à brasa ou na brasa comme ils le font si bien à Oh, c'est Lisboa. merveilleux au Portugal. Ah, Surtout joli. en avril. Avril au Portugal, pas de cet idéal. Il y a longtemps que je n'avais pas chanté. C'est vrai. Mon public, nous manquait. les emails, chantez. Allez, autre chose, le poids du cartable, c'est dans l'Express. Même en matériaux légers, même avec des livres moins lourds de 30% comme on a essayé de les faire, le poids moyen, tiens, donnez, le poids moyen d'un cartable d'un élève en 6e. 12 kilos. Un tiers du poids du petit. Je crois que c'est ça. 10 kilos, Ouais, exactement. C'est énorme, c'est affreux. Ça a quand même diminué. Que raconte l'article? Ça a diminué. Ça a diminué parce qu'on a trouvé des solutions, effectivement, des cahiers un peu moins lourds, des classeurs moins lourds. Des mais... roulettes au cartable surtout. Exactement, Oui. des Ah, oui, roulettes oui. au cartable. Mais il reste que les cartables que les gosses de 6e portent pèsent en moyenne 10 kilos. En 1997, Ségolène Royal, qui était alors ministre de l'Enseignement scolaire, elle avait pensé et suggéré l'installation de casiers individuels au collège, ce qui aurait permis à chaque gosse évidemment de laisser ses petites affaires et de les récupérer le lendemain. Mais Les demi-pensionnaires, c'était formidable parce qu'ils avaient un casier, les demi-pense-cul. Alors donc, ils pouvaient laisser leurs trucs dans l'autre et ils sortaient. Voilà. Et ils travaillaient comment chez eux? Ils travaillaient pas chez eux puisqu'ils avaient études. Non, mais moi, il y a ça, mon fils, il a ça, le casier scolaire, aujourd'hui, qu'on partage avec un Omar copain. Non, pas Omar, non. Et en fait, c'est pas une solution. j'aurais bien voulu avoir le casier à Omar. On sait pas de temps en temps d'où ça peut venir. Allez-y, c'est bon. Non, mais ça n'a pas d'intérêt, mais c'est vrai qu'il y a le casier, mais on peut mettre quelques affaires dedans, mais le temps d'aller chercher entre les cours, les cahiers qui vont après, c'est pas bon, il y a rien dans le casier à part le blouson et puis les affaires de gym. Non, mais il y a surtout un gros progrès, c'est que maintenant, les enfants trouvent très bien de porter des sacs à dos. De notre temps, c'était impossible. Un sac à dos, ça faisait scout. Les gens détestaient ça. Et on portait le cartable. Et c'est ça qui déséquilibre complètement la colonne vertébrale. Je vais vous faire un cours. La colonne vertébrale. Non, mais le sac à dos, deux cartables, 5 kilos dans chaque. Oui, tiens droit. Ah voilà, 2 cartables pour Oui, équilibrer. voilà, il faut que les garçons portent celui des filles. Ça équilibre le paquet, si j'ose dire. Ah, c'est joli ça. On peut mettre 5 kilos devant, 5 kilos derrière aussi. On peut en faire comme des soldats finalement. Pour éviter les tireurs fous. Absolument. Je vous interromps au téléphone, nous avons quelqu'un qui patiente depuis un petit moment, c'est Philippe Mignaval. Bonjour monsieur.
Oui, bonsoir à vous. On vous doit le sottisier des écoles. Alors, certains vont dire autour de la table, oh, encore un livre avec des perles, les fameuses phrases qu'ont prononcées les élèves depuis Jean-Charles et ces fameuses perles des cancres. Évidemment, on a tous connu ça. Il y a maintenant Jérôme Duhamel chez Albin Michel qui nous en vend à l'appel chaque année en faisant croire que c'est lui qui les trouve. Et puis, vous avez sorti... Oui, c'est un peu ça, mais en mieux. Voilà, exactement. Vous avez sorti un livre qui m'a épaté parce que là, vraiment, les phrases que j'ai pu lire, qui auraient donc été écrites ou prononcées par des élèves, manifestement, elles sont nouvelles. Alors, vous les avez trouvées où, ces phrases-là ? Je suis un amateur d'humour involontaire et je collectionne depuis des années ce genre de petites choses. J'en entends, j'en note, j'en lis. J'en ai même de mes propres enfants. Voilà, j'en ai réuni plus d'un millier. On va donner quelques exemples parce que franchement, il y a des choses très drôles qui ont été dites ou écrites par les gosses. Par exemple, c'est Richelieu qui fonda la Star Academy française. Ça, c'est un truc d'époque. Ça peut pas dater d'il y a très longtemps. Et c'est pas exact. L'histoire de Rome commence en 753 avenue Jésus-Christ. Ça, c'est génial. Ça, vous l'avez trouvé où, celle-là ? Je pourrais pas vous dire la provenance des 1000 ou 2000 perles que j'ai répertoriées, mais il y en a de l'école, il y en a du catéchisme, il y en a de l'école d'infirmière, il y en a un peu partout. Du catéchisme, par exemple, j'ai Adam aurait dû botter les fesses du serpent au lieu de l'écouter. Ou alors Adam et Ève eurent de nombreux enfants qui ont rempli l'arche de Noé. Jésus a été trahi par Judas pour une poignée de $. Bon, puisque vous les sélectionnez moins bien que moi, je vais continuer. Et alors, il y a quelque chose de formidable, c'est vous. Bonjour, c'est Philippe Vandel. C'est vous qui aviez fait le sottisier des journalistes déjà. Voilà. Ce qu'il y a de bien, moi, ce qui m'a séduit dans votre bouquin, c'est que c'est les mêmes. Non, c'est que oui, souvent, c'est qu'elles sont pas inventées et certaines sont estampillées. Exemple, vous parliez d'école de soins infirmiers. Il y a une élève de école infirmière qui s'appelle Séverine qui a 20 ans. Donc comme ça, on voit, imaginez Séverine, 20 ans, infirmière, nue sous sa blouse, qui dit pour aider les enfants, c'est les clichetons de l'infirmière, pour aider les enfants à aller aux toilettes, on leur met des suppositoires à la nitroglycérine. Donc elle a quand même 20 ans. Est-ce que je peux en acheter ? J'ai quelques enfants dont je voudrais rire. Mathieu, 19 ans, qui lui fait une école d'assistant de service social, a dit « Avant la sécu, la santé n'existait pas car on s'en foutait ». Oui, évidemment. Ah, mais il y a quelque chose d'autre sur la santé, là je l'ai devant moi. Au Moyen-Âge, la bonne santé n'avait pas encore été inventée. Ça, c'est joli quand même, hein. Très joli. C'est un peu vrai. Et ça aussi, un gosse toujours qui a écrit ça. On retrouve donc tout ça dans votre livre, Le sottisier de l'école, aux éditions Hors Collection. Celle-là, je l'aime beaucoup. En cas de grossesse, on fait une chorégraphie à la dame. Alors, encore une dernière, et puis quand même, on va pas toutes les donner parce qu'on va épuiser votre livre autrement, monsieur Mignaval. Mais il y a quand même des choses très jolies comme les fables de La Fontaine sont si anciennes qu'on ignore le nom de l'auteur. Moi, j'aurais mis des préhistoriques. Les menhirs étaient des rochers taillés en forme de suppositoire. Oui. C'est pas les meilleurs qui donnent. Non, c'est pas les miens. Et les dolmens. Pourquoi il écrit? C'est parce que... moi j'étais aussi d'une famille d'enseignants et mon père m'avait fait lire une copie. Un type, on lui disait, expliquer et commenter cette phrase de Sainte-Beuve, qui, comme vous savez, était un critique littéraire. Et alors, il fait un devoir pas mal. Mon père a dit, j'ai failli mettre 13, mais regarde la dernière phrase. La Sainte avait raison. La Sainte avait raison. Ah merde. Le bêtisier, plutôt le sottisier, pardon, de l'école. Philippe Mignaval, c'est chez Hors Collection. Bravo, parce que vraiment, elles sont nouvelles, les vôtres. Oui, absolument. On vous remercie, on vous applaudit. Je veux dire merci. Le French Kiss à l'américaine, peut-être vous l'avez vu en photo dans les magazines cette semaine, c'est le French Kiss de Madonna. Mais attention, pas n'importe quel French Kiss, puisque Madonna embrasse sur la bouche et avec la langue Britney Spears. Elle a fait la même chose avec Christina Aguilera. Ça s'est passé au MTV Music Awards à New York. Les trois divas, Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera, ont mis le feu en chantant Like a Virgin et en s'embrassant, en se roulant des patins. Mais comment on sait que c'est avec la langue? Il faut une chorégraphie pour savoir ça. Alors, regardez, on voit sur la photo là. Une radio surtout. Alors, c'est assez incroyable. Alors, c'est l'occasion pour nous d'écouter Madonna pendant que vous regardez la photo. On en reparlera. On en reparlera peut-être après. Hollywood, Madonna. Mais où elle dit Shine your light now. This time it's got to be good.
C'est toujours bon, hein. Ah, vous adorez. Vous aussi, Pierre, je vous ai vu danser sur Madonna, je trouve formidable. Avec Virgin. Alors, moi, je trouve que c'est parfait. Là, je trouve ça toujours beau, comme ça, deux femmes qui se sentent... Non, qui se... Enfin bon. Oui, on trouve tous ça beau, mais on n'ose pas l'avouer. Non, des pelles, c'est toujours beau, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est toujours chaleureux. vrai, ça, vous trouvez ça se passe bien. Vous aimez ça, le baiser? Oui, oui, ben oui. Enfin, le baiser sur la bouche avec Jacques Balutin et Carlos, c'est moins bien, quoi. Quand... Ah, ben quoique. Hein? Pourquoi pas? Peut-être pas pour toi, mais Si pour ils une font femme qui ça les entre eux, aime. ça me dérange pas. Non, mais si c'est télévisé. C'est mieux entre Carlos et Fidel Castro, ça fait velcro. Ouais. Il faut un seau d'eau pour les séparer après. Un peu de politique maintenant, si vous le voulez bien, parce que je sens que Pierre commence à s'ennuyer. Et quand on parle politique, il se réveille. D'autant que j'ai quelques potins croustillants trouvés dans des hebdomadaires. Vous avez le livre? Non, non. Le livre dont tout le monde parle? Ah, alors oui, alors il y a le livre dont tout le monde parle. Vous l'avez, ce livre. Je l'ai J'ai eu reçu. un email, on en parle aussi là-bas beaucoup au Japon. Le fils caché de Jacques Chirac, vous y croyez? Je ne sais pas car j'ai pas lu le livre encore. C'est quand même rassurant de savoir qu'il n'a pas sauté que Bernadette. Ben moi, ça me rassure pas du tout. Ah oui? Ça me rassure pas du tout parce que je trouve que la fidélité est la plus belle chose qui soit. Et en plus, je trouve que Non, mais avant ce genre de trucs sont nauséabonds, toujours savoir le bouquin. fils caché, la fille cachée. C'est de la cache, c'est qu'il a des raisons de le cacher. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de tout dire? Pourquoi est-ce que ces gens-là pourraient pas avoir des enfants cachés ou des trucs cachés? Des boucheries cachées. Ah, c'est ce qu'on avait reproché à François Mitterrand, c'était évidemment de loger la célèbre Mazarine aux frais de l'État. Oh, C'est ça qu'on lui faut arrêter reprochait. avec cette histoire aux frais de l'État. Je veux dire, c'est ridicule. D'ailleurs, Attendez, pour en revenir à l'histoire Mazarine, C'est pas les frais de la l'État, chose c'est nos frais à nous. la plus formidable qui a été faite, c'est ce que sur la tombe de Mitterrand, il y a eu à l'enterrement de Mitterrand et Mazarine et Madame Mitterrand, Daniel Mitterrand, sa femme légitime, puisque l'autre était illégitime selon les normes. Bon, eh bien que les deux femmes se tenaient par la main, ben, je trouve ça très très bien, parce que ça prouve quand même qu'on a avancé dans les mœurs et que ces choses-là sont très Mais bien. il y a longtemps, Quant à la fille logée aux frais de l'État, écoutez. Il y a longtemps qu'on a avancé quand même, parce que Napoléon III, c'était un bâtard, il a quand même régné 18 ans. Enfin, bon, il n'y a pas de problème. Gilbert? Ben moi, j'adore les journaux à scandale, j'adore toute cette presse spécialisée, j'achète tout, ça m'intéresse, comme je disais, de savoir que Bruel prend du poids, que Christine Prévost prend de la drogue, que je suis cocu. Je veux tout savoir ça. Tu viens de l'apprendre par les journaux. Et puis finalement, des fois, je trouve ça plus dur, la presse dite intellectuelle, qui est mal faite. Tu vois? Pourquoi? J'aime bien le Nouvel Observateur parce que Pierre est ici. Mais j'ai plus de difficultés avec Le Point que je trouve mal construit. Alors, tu vois, c'est des trucs, j'ai plus de difficultés. Mais la presse à scandale, au moins, c'est vrai. On dit des vraies choses. Vous trouvez, vous? Ah, moi, je trouve qu'il y a plein de vraies Oui, mais choses. est-ce que c'est intéressant et est-ce que c'est légitime que ça sorte? Mais la presse, c'est très Absolument. difficile, vous savez, parce il faut toujours faire le départ entre ce qu'il est décent de dire ou de ne pas dire et le désir des gens. Si on est en deçà du désir des gens, on ne peut plus dire ce qui est décent, puisque les gens n'achètent plus votre journal. Pour avoir des lecteurs, il faut donner un peu de people. Eh ben, je trouve pas ça déshonorant. Eh bien, moi, dans le dosage, il faut que ce soit bien fait, c'est tout. Eh bien, moi, mes informations, mes potins ne concernaient pas du tout les people, mais des hommes politiques, puis c'était des choses sérieuses. C'était pas du tout des histoires d'enfants cachés et tout ça. Vous m'avez interrompu, j'avais des tas de choses. Allons-y. Ah non, bah non. Mais faites l'émission tout seul. Faites donc votre émission. Bon, alors, d'accord, mais après la pub. Cette semaine dans l'Express, spécial immobilier. Comment profiter du marché? Paris quartier par quartier, 200 communes de banlieue et 500 villes de province passées au crible. Également dans l'Express, salaire des cadres. Toutes les données fonction par fonction. Avec l'Express Magazine, spécial vin. Découvrez les vignobles qui montent. Un numéro exceptionnel de l'Express en vente dès aujourd'hui. Du 31 août au 6 septembre, chez Intermarché et Écomarché, opération petit prix pour rentrée réussie. Un exemple, la pizza jambon fromage champignon buitoni de 450 grammes, transformée en France, 3 €, donc 45 centimes d'euros de réduction immédiate, soit une réduction de 24% sur le prix au kilo. Tonton, maman, elle a dit qu'elle veut bien que tu me gardes toute la journée. Formidable. Ah, t'as pas une petite faim là? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner la suite, toujours avec Patrice Lecomte, Gilbert Rozon, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et Marianne Sergent.
Alors non, des infos intéressantes et des infos politiques, on en trouve dans l'Express, dans l'Obs. Alors dans l'Express, tiens, d'abord, Kouchner. La piste Kouchner pour le président Chirac, puisqu'après le drame de la canicule, le président envisagerait de créer un ministère des crises, chargé d'intervenir dans des situations d'urgence en France comme à l'étranger, ainsi que lors de catastrophes naturelles. Ce ministère serait doté d'importants moyens et aurait également la gestion des alertes, épidémies, incendies, canicules, inondations. En Conseil des ministres, le 21 août dernier, le chef de l'État avait souligné le caractère mondial des catastrophes d'aujourd'hui. Et parmi les noms auxquels le président de la République songe pour prendre ce ministère d'urgence, ce ministère de crise, eh bien, c'est Bernard Kouchner qui arriverait en tête dans le cœur du président Chirac. Avouez que ça va faire du bruit si vraiment c'est le cas. Ça va faire du bruit, en effet. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée pour n'importe qui de prendre Kouchner, parce que c'est le plus efficace de tous. Il l'a montré, il l'a prouvé. Je veux dire, enfin, à gauche, ils vont râler, non? Ils vont. Une seconde. Quand on pense qu'on parle encore du commandant Cousteau, de l'abbé Pierre, qui sont des gens. Kouchner est quand même le Français qui, à l'étranger, est le plus célèbre. Les French Doctors, ce qu'ils ont fait, il y a eu 10 000 médecins qui sont allés grâce à cette idée d'étudiant, comme ça, de bon cœur. Bon. Et c'est un type qui a montré un peu partout il a toujours été le mal-aimé parmi les socialistes. Il n'a jamais été un apparatchik, et on le lui fait bien payer, puisqu'on ne lui a même pas donné une circonscription. Alors, c'est une affaire entre lui et lui, à savoir s'il peut être dans un gouvernement qui est plutôt à droite, comme celui actuellement, ou bien s'il dit non, mais en tout cas, c'est pas vis-à-vis du Parti socialiste qui peut avoir des égards ou des remords à avoir. Parfait. Ça dit, je souhaite qu'il refuse. Ça, c'est une belle conclusion. Alors, Jospin va revenir. Ça, c'est Sarkozy qui en est persuadé. Le ministre de l'Intérieur croit dur comme fer à un retour de Lionel Jospin pour la prochaine élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur, qui s'y connaît, affirme que l'ancien Premier ministre ne pense qu'à ça et qu'il n'a renoncé à rien. Je le sens, dit Sarkozy. C'est pas la première fois qu'on le lit depuis quelques jours dans la presse. Alors, Jospin veut revenir? Je crois, moi, qu'il a tout intérêt à revenir parce qu'il a l'expérience et j'espère qu'il laissera son ego au placard cette fois-là parce que c'est ce qui lui a le plus nuit, je crois. On gère pas avec l'ego. Pour revenir, il faut plutôt qu'il le reprenne, son ego, non? Parce qu'autrement, s'il n'a pas d'ego, il n'y a rien pas. Quand M. Sarkozy dit j'ai l'impression qu'il va revenir, c'est évidemment pas sincèrement qu'il dit ça. Il le dit parce que ça doit. Il le dit pas parce que son cœur lui dit de dire ça. C'est parce qu'il pense que ça doit être mauvais pour la gauche. Parce que les renseignements généraux l'ont réussi en disant il va revenir. Ouais. Alors, il y a aussi un lapsus qui a été quand même très drôle, qui s'est passé la semaine dernière à La Rochelle aux universités d'été. C'est encore l'Obs là qui le raconte. C'est Madame Marie-Noëlle Lindemann. C'est elle d'ailleurs qui a été la vedette des universités d'été il y a un an. Ça, je dis de mémoire. À propos du livre sur Jospin, son droit d'inventaire à elle. On se souvient de l'inventaire de Jospin par rapport à Mitterrand. Elle l'avait fait par rapport à Jospin. Ça avait fait beaucoup de bruit. C'était après, évidemment, l'échec de Jospin à la présidentielle. Et là, cette année, Mme Lindemann était là encore à l'université d'été du PS à La Rochelle. Et à un moment donné, elle a voulu dire il faut cogner Chirac. Sauf qu'elle a fait un lapsus, elle a dit il faut cogner Fabius. Et là, un éclat de rire général dans la salle. C'est-à-dire que c'est un cri du cœur, là. Ça, c'est, le psy serait là et il nous dirait. C'est pire qu'un lapsus, parce que les noms ne se ressemblent pas. Enfin, c'est forcément le fond de sa pensée. Voilà, exactement. Chirac, Fabius, ça, je veux dire, on peut pas se tromper, quoi. Merci, Jean-Pierre, a répondu Fabius à Marie-Noëlle Lindemann, la confondant ainsi avec Jean-Pierre Chevènement. C'est pas mal. Bonne réaction de Laurent Fabius, quand même, hein, c'est pas si mal. La mauvaise copie des proviseurs, ça aussi, c'est encore une info trouvée dans les couloirs du Nouvel Observateur. Vous pourrez lire ça cette semaine. C'est intéressant parce que il y a toute une polémique autour des jours de grève qui doivent être payés ou pas payés par l'Éducation nationale aux professeurs. Et cette info nous dit que malgré les discours officiels, tous les jours de grève seront payés car les proviseurs n'effectuent pas le décompte systématique et quotidien des jours de grève, contrairement à l'usage en pratique dans les entreprises publiques comme la SNCF ou la RATP. Donc les proviseurs seraient incapables de dire tiens, il a été en grève tel jour et pas tel jour. Pensez que c'est vrai ça? Ils disent que oui, moi je l'apprends comme vous, ça me semble tout à fait vraisemble. Ouais. Il y a des profs là, ici. Comment c'est possible si vous faites là à cette heure-là, entre 16h et 18h. Oui, Gilbert. Non, mais comment c'est possible il me semble quand un professeur manque, les élèves, ça doit créer un chaos. C'est pas comme quelqu'un qui. Oui, mais il y a le chaos, mais c'est la France. Il y a le chaos, mais on note pas le nom d'où vient le chaos. Non, mais enfin, ça me surprend, c'est tout.
Je trouve ça très, très Quand étonnant. un prof était absent, nous les élèves, on disait rien. On n'allait pas cafeter. On restait dans la classe pendant 1 heure. On Vu déconnait. sous cet angle, ils sont peut-être en grève depuis plusieurs années. Je me demandais pourquoi mes enfants n'apprenaient rien. Quand on dit cet âge est sans pitié, comme disait La Fontaine, qui n'a pas rêvé que la maîtresse soit malade quand on arrivait le matin à 8h? Elle est même morte. Morte. C'est vrai, mais il faut le dire. C'est un progrès parce que Et les rares fois où ça arrivait, parce qu'elle avait une drôle de bonne santé, on était tous fous de joie. Et Quelle joie d'avoir Et il y une avait un petit qui était près de l'escalier, qui pleurait, qui disait j'espère que c'est pas trop grave et tout. Moi, C'était c'était gentil. toi. En général, ils finissent président de la République. Moi, il y a des gens qui sont hypochondriaques et moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai toujours aimé la médecine à cause de ça. Et quelle joie d'avoir une angine. Ça faisait 3 jours de repos. J'adorais. Enfin, j'ai fait ce que font beaucoup de gosses. J'ai ouvert parfois la fenêtre pour dormir, pour être sûr d'être malade le lendemain et pas aller. Bien sûr, Il vaut mieux j'adorais. chauffer le thermomètre. Ah, mais moi, les malades à crever, mes parents m'envoyaient à l'école. Hein. Ah, parce que c'était au Havre, c'est à la dure. Mais, Moi, je n'ai jamais. Non, mais vraiment, il aurait fallu que je sois mourant pour que je ne sois pas. Non, mais je vous jure. C'est vrai. Ah, mais non, mais je. Et encore, toi, c'est rien. Moi, ils m'envoient encore à l'école. Malade. Sauce tomate géante, c'est un titre de l'hebdomadaire Le Point. C'est Ça, intéressant le point, dis donc. ça se passe. Non, mais c'est rigolo. Vous allez voir, ça se passe dans l'est de l'Espagne, à Bunol. C'est une fête rituelle qui s'appelle la Tomatina Ah, mais de oui, Bunol. vous faites des... Vous connaissez? Il y a la même en Italie avec les oranges. Ah, ouais, 30 000 personnes. Et à Marseille avec des boules de pétanque. 30 000 personnes ont jeté effectivement 106 650 kilos de tomates. C'est combien de tonnes ça? 106 En 650 euros, ça kilos. fait. 106 000. 106 tonnes. 106 000, bah, ça fait 106 106 tonnes. Voilà, 106 tonnes. Bah, pourquoi ils disent pas 106 tonnes Parce au que point c'est le point. C'est idiot, pourquoi Ils 106 n'avaient pas d'infos, ils n'avaient pas de ragot sur Chirac, sur... Ils n'avaient pas de convertisseur. Parce que surtout. c'est plus parlant, 106 000 kilos. Et à quelle occasion voit ils lancent 106 tout 000 ça fois un kilo de Et oui. tomate. Il y a une fête qui s'appelle la Tomatina, ça se passe fin août, et les habitants et les touristes de cette ville de Brunel se livrent à une bataille de tomates, et conformément à la tradition, 5 camions sont descendus dans la rue principale jusqu'à la place centrale, répartissant au passage leur cargaison de tomates bien mûres. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, ce sont tous les habitants, tous Il y les a tous touristes. des cons, quoi, qui jettent des tomates sur les gueules. Ouais, absolument. J'adhère. Les vrais vaincus, c'est le service du nettoiement. C'est quelque parce chose que- qui fonctionne pas parce que 5 camions, ça fait 20 tonnes par camion. Alors, c'est pas possible 20 tonnes de tomates si, par il faut camion. plusieurs C'est des voyages. camions de 20 tonnes. Imagine des camions de 20 tonnes. Pourquoi un camion c'est 35 tonnes, au remorque, c'est tout à fait possible. La sauce tomate géante, non mais je trouve ça rigolo. C'est ludique, Pierre. Oui, oui. Vous n'aimez pas vous amuser. Il n'aime pas qu'on gaspille la nourriture. Voilà, Moi, je je suis rigole d'accord. pas avec le manger, moi. Ouais. Ah c'est ça peut-être, oui. La c'est fête, bon. ouais, pareil. la fête du C'est pas boulot. très drôle, mais cet été, j'ai fait un banquet de clôture de mon festival pour remercier les spectateurs. Il vient à peu près 200 Festival Juste pour rire. Juste pour rire à Montréal. Et j'avais eu une idée comme ça de faire un banquet pour le plaisir de la conversation. Pour tous les gens, pour Oui, tous les 20 spectateurs. Alors, on a servi 25 000 œufs, une omelette. 25 000 œufs. On a brassé une omelette. C'est un record mondial. Mais le choc que j'ai eu, c'est qu'on avait une table de 1 km de long et les gens arrivaient avec des sacs à main pour prendre de l'omelette. Ils se mettaient ça dans le sac à main. Il y avait tellement de pauvres, parce qu'il est très pauvre, Montréal, ne venez pas. Alors, C'est vrai. Ils volaient de l'omelette. et non, mais c'était incroyable. On avait des fruits, des fraises, et les gens prenaient ça, mettaient ça dans leur sac à main, ils partaient en courant. Ils ne croyaient pas qu'on pouvait leur donner de la bouffe. Alors, ils étaient comme... ça m'a traumatisé. Mais c'est Mais très je suis joli, sûr une que c'est omelette. pas les plus pauvres qui font ça. Parce que moi, j'avais des amis qui travaillaient au Club Méditerranée, au début du Club Méditerranée. Et vous savez, au Club Méditerranée, il y avait des buffets qui étaient Il y a toujours. Ah, il y a toujours. Non, je veux dire, bon, à l'époque, ça surprenait. De boules. Bon. De boules. Et donc, il y avait des choses. Et on pouvait jamais avoir du saumon parce qu'il y avait des gens qui venaient. Le saumon fumé à l'époque encore était une chose très rare. Bon. Et je sais pas, il mettait 10 kilos de saumon fumé. Au bout d'un quart d'heure, il n'y avait plus rien. Et des copains qui étaient géos, comme on dit, me disaient que c'était des gens qui étaient toujours d'un niveau social assez élevé, genre des dentistes, des avocats, des machins, qui prenaient et qui remplissaient leur case, leur chambre, avec des monceaux de saumon, quoi. Ils piquaient pour mettre dans leur chambre. Ça doit être agréable Il y a de des faire ordures l'amour. partout. Ouais. Il n'y en a pas que chez vous. Nous en avons aussi des belles ordures. Ça me fait penser, on pourrait faire un film comme ça sur l'ambiance au Club Med. Ah bah, oui. Ça c'est bon. Allez, on se retrouve après la pub. Leclerc. Dis donc, pour la rentrée des classes, je fais quoi?
La rentrée des classes, mais quelle rentrée des classes? Bah, Juliette. Bon, de toute façon, je savais pas quoi prendre. Je suis allé chez Leclerc, je lui ai acheté ce qu'il y avait de mieux. Des feuilles A4 perforées. Mais ça va pas, toi? Et quoi, ça sert toujours des feuilles perforées A4. En plus, j'ai pris des petits et des gros carreaux. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 200 pages A4 perforées plus 100 gratuites, simple ou double, sont à 1,84 € avec en plus 30 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Oh, c'est rageant, j'ai oublié le classeur. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour des grands films en exclusivité, des grands matchs de Ligue 1, pour le championnat de basket de Pro A, ou pour rire en famille devant les cartoons. Enfin maintenant, avec 11 €, vous pouvez louer pendant au moins 20 minutes un pédalo en plein hiver. Ah, c'est un choix, si, 11 €. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin. Du 2 au 6 septembre, chez Intermarché, opération petit prix pour rentrée réussie. Un exemple, le jambon Madrange, 4 tranches, plus 2 gratuites, soit 300 grammes, transformé en France, 2,89 €, soit une réduction de 38% sur le prix au kilo. Tonton. Ah, Léo, c'est un lieu de travail ici. Est-ce que j'ai le droit de t'appeler tonton jambon? Toi, fais-moi penser à appeler ta mère, j'ai 2 mois à lui dire. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner. La dernière ligne droite avec Patrice Lecomte, Gilbert Rozon, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Marianne Sergent. Allez, carnet rose, de bonnes nouvelles, un mariage. C'est toujours agréable à annoncer Bien un sûr. mariage. Donc vous avez évidemment annoncé celui d'Hélène Ségara le week-end dernier à Ajaccio. Barbie épouse la Panthère Rose. Non. Non, le prince italien, la petite Clotilde comédienne. Courreau. non Exactement, Ah. Clotilde Ah, ça se marie. Courreau. Avec, Ça se marie. avec Emmanuel de Savoie. Voilà, Clotilde Courreau et le prince Emmanuel Philibert de Savoie, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Est-ce que le prince de Savoie est l'inventeur du gâteau de Savoie? Je ne sais pas. Non, mais il cherche Savoie. Ils ont fixé en tout cas la date de leur mariage. Si vous voulez y aller, ça y est, on le sait. Ça aura lieu le 25 septembre à la basilique Sainte-Marie des Anges. Ben, c'est normal. À Rome. Il est de la haute, Savoie. C'est un beau couple, hein, Clotilde Oui, Courreau. est-ce qu'il y a un polichinelle dans le tiroir ou pas? Oui, il y a un polichinelle dans le C'est tiroir. pas vrai. Si, Ah oui. il y a un polichinelle dans le Vous en tiroir. savez des trucs, Mais vous, oui, mais alors. je sais même que la mère de Philibert de Savoie était aussi une roturière, donc c'est dans la famille. Ah oui. Elle était couturière. Non, roturière. Faut sortir, faut sortir. Et vous avez commenté ici la une de match avec Jean-Paul Belmondo et son bébé? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Allez-y, dites. Il y a Jean-Paul Belmondo, C'était la semaine dernière. Nati, sa femme, le bébé et le chien. Oui. C'est la première fois que je voyais un chien sur une photo de bébé. Quand même, quand on a un événement comme ça, on oublie quand même son clébard, non? Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est la première fois que vous voyez une photo de chien avec un bébé sur... Non, une photo de bébé qu'un chien. Ah bon. Quand on veut montrer son bébé au monde, je sais pas, j'imagine Grace qui montre la princesse Caroline, il y a pas Médor qui suit. Vous faites une fixation sur les photos, vous avez fait une analyse des photos, c'est quoi ce Souvent, film? j'y réfléchis, oui. Le Ça, chapeau, voilà, ça le m'a chapeau frappé. de... Non, mais le chien, c'est partie de la famille avant, et voilà, bon. Bien sûr. Moi, il n'y a pas de photo de moi sur mon chien. Pourquoi il y a des photos de vous? Oui, que c'était sa femme. En fait, non. Ce que tu Alors oublies- là, attends, vous allez nous le fâcher. C'était drôle, mais vous allez nous le fâcher, là. Mais non. Pierrot avoue que c'était drôle. Il y a Oui, pas de enfin, photo. j'aurais préféré que ce fût avec un autre. Mais Harrison Ford, j'ai des nouvelles. Il va tourner un nouveau Indiana Jones. Mais quand même, Harrison Ford avoue qu'il a quand même 61 ans maintenant et que les scènes d'action seront plus tout à fait les mêmes que dans les premiers Indiana Jones. C'est quand même génial. On imagine quand même Indiana Jones en fauteuil roulant avec ses charentaises. Non, mais Enfin, c'est- 61 ans, faut pas dramatiser non plus. c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Enfin, voilà. Bon. Mais est-ce qu'il va garder Sean Connery? Là, on va avoir une génération d'Indiana Jones. On va Sean Connery, le père, grand-père, c'est vrai. Indiana Jones, le fils, et là, on pourra avoir 4 générations d'Indiana Jones. Mais il paraît effectivement qu'il y avait eu un projet d'Indiana Jones avec le fils d'Indiana Jones qui aurait été joué par Leonardo DiCaprio. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Ah, pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Il pourrait Mais reprendre l'affaire. L'anecdote à propos de la santé de Harrison Ford, c'est que quand il faisait Indiana Jones 1 ou 2 ou 3, je sais plus dans lequel, il était, mais c'est vrai cette histoire. Il y avait une scène où il était face à un très très méchant. Il devait faire un Un numéro fouet. de dément avec un fouet. C'est dans le 1, c'est extraordinaire. dans le 1. Je connais cette histoire. Et alors, il se retrouve dans la scène qui est tournée, il se retrouve devant le très très méchant Métèque, et en fin de compte,
il sort son flingue, il le tue à bout portant, alors qu'Indiana Jones, d'habitude, il fait tout un tas de trucs. Et en fait, l'histoire, c'est à mourir de rire, et en fait, c'est parce que ce jour-là, Harrison Ford avait une colique, une dysenterie épouvantable, il se tordait de douleur, il était incapable de faire un mouvement, il a dit à Spielberg, arrange-moi le coup, parce que je tiendrai pas longtemps, il faut que je rentre dans ma loge. Et donc Spielberg lui a dit, bon voilà, c'est ce qu'on va faire, ils ont improvisé la scène qui consiste simplement en un coup de feu qui dézingue l'ennemi. Indiana Jones et les aventuriers de la chasse perdue, ça s'appelait. C'est terrible. Pourquoi pas Jean-Luc Delarue? Pour quel poste? Ah, alors ça, c'est encore une nouvelle info. Les crises du gouvernement. J'ai pas entendu. Ah non, ça c'est Kouchner. Alors pourquoi pas Delarue pour vous croyez pas si bien dire. Jean-Pierre Raffarin avait pensé à Jean-Luc Delarue pour préparer le grand débat sur l'éducation. C'est qu'il y a 20 ministres qui vont animer une future commission chargée de préparer ce débat sur l'éducation nationale. Raffarin a expliqué en Conseil des ministres que ce débat devrait s'apparenter à une sorte de talk show télévisé, et il a suggéré, à la stupéfaction quasi générale, le nom de l'animateur Jean-Luc Delarue pour la présidence de cette commission. Alors tout le monde était médusé à Matignon. Alors après il a dit, bon alors non, pas Delarue, pourquoi pas Jean-Marie Cavada, le PDG de Radio France? Oh non, on lui a dit, bon, alors finalement, ils ont choisi Claude Tello, très connu dans sa rue, qui est le vrai nom de Pascal Sevran. Non, qui est l'ancien président, qui est ancien président du Haut Conseil de l'évaluation de l'école. Bon, alors ça fait un peu plus sérieux tout de suite. Hein. Bah, c'était une idée étonnante quand même, non? Bah ouais, mais Delarue, pourquoi pas? Il sait bien organiser les trucs. Mais est-ce que Delarue aurait été capable de faire quelque chose dans cette commission sans oreillette? C'est ça le problème. Ça, c'est la question vacharde, Patrice Lecomte. S'il n'arrive qu'avec un ventricule. Ceci dit, t'imagines la commission avec Christine Bravo. Ah oui, 5 minutes. là j'écoute moi. Pourquoi pas Anne Gaillard pendant que vous y êtes? Oh, Anne Gaillard. Faudrait qu'on la réinvite. C'était une drôle de vedette. Anne Gaillard. Ah ouais, c'était incroyable. Moi, j'ai essayé de refaire des émissions avec elle. Quelle vedette. C'était génial. Qu'est devenue Anne Gaillard? Oh là là, moi, c'était Il n'y a horrible. pas si longtemps, dans les années 90, j'ai effectivement appelé Anne Gaillard pour participer à l'émission Rien à cirer. Non seulement comme invité, mais voyant effectivement qu'elle était toujours aussi déchaînée et que le public continuait à la siffler, à la huer pendant... C'était incroyable. C'était 20 ans après, puisque ces émissions, pour les plus jeunes qui nous écoutent, répétons-le, Anne Gaillard était une animatrice de radio sur France Inter dans les années 70. Elle avait été même surnommée, je crois, par Jacques Séguéla, l'Hitler de la consommation, parce qu'elle était très virulente avec ses invités. Ça a été la première, grâce à qui, bien avant Jean-Pierre Coff d'ailleurs, certains changements ont été effectués dans les grands magasins sur l'étiquetage des produits de consommation, parce qu'elle se battait pour le consommateur, mais avec une virulence comme jamais on avait pu l'entendre sur une antenne. Je crois que j'ai bien résumé l'affaire. C'était Anne Gaillard a été pitché comme il faut. C'était Anne Gaillard dans les années 70. Et moi, dans les années 90, je me dis, tiens, je vais aller la rechercher. Et donc, je l'engage. Qui sonne pour un coup de boule. Ah non, parce que par ailleurs, en dehors du boulot, elle est charmante, ouais. Très charmante, très sympathique et tout. Elle a travaillé à l'Observateur, je la connaissais bien, elle était absolument charmante, mais elle croyait tellement à ce qu'elle faisait qu'elle était virulente. Alors, on avait ce jour-là comme invité, elle faisait partie des chroniqueurs, elle n'était plus invitée, justement, votre amie Françoise Sagan, qui venait pour la sortie d'un livre, c'était il y a 5-6 ans de cela. Et alors chacun fait son papier, sa chronique, je sais plus qui avait, Christophe Alévèque et vas-y ses trucs, Anne Romanoff, son micro-trottoir, bonjour Françoise Sagan, enfin bon, chacun son truc, moi mon portrait, tuyau de poil, Sagan, bon bref. Ouais. Et arrive le tour d'Anne Gaillard, et là je vois Anne Gaillard sortir, mais des dossiers, tiens, les camions de tomates là en Espagne, c'est rien à côté. La doc, le petit Robert de la doc. Alors, mais puis elle part, mais Madame Sagan, je tiens à vous dire que vous n'avez jamais été un écrivain, c'est une escroquerie dès votre premier livre. Mais là, on était tétanisés. Puis il y avait Sagan qui était à côté de moi. Qu'est-ce que c'est que ce piège? Mais ça dure 5-10 minutes sous les sifflets du public du Studio 105 à France Inter, en direct. On peut pas couper. Et moi, je suis là, je dis que c'est une catastrophe, mais on n'avait jamais vu ça. Puis des dossiers, oui, c'était un coup d'éditeur. Et votre livre, elle prenait des phrases, c'est nul. Enfin, on n'avait jamais su écrire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Et l'autre impassible à côté de moi, Françoise Sagan, et ça se termine, les gens continuent à siffler, n'applaudissent pas Anne Gaillard à la fin de son speech, et là je me tourne vers Françoise Sagan et je fais une réaction peut-être, elle a raison. Ça
C'était génial. Voilà, mais c'était la seule émission qu'on a faite avec Anne Gaillard. Il y a eu que ce numéro-là. Ah, il y a eu que ce numéro-là. C'était pas possible parce que le problème, c'est qu'après, alors ce qui était génial, c'est que après elle sortait, ça va, j'ai été bonne. C'était vraiment Oui, mais en même temps, si Anne Gaillard était venue à l'émission pour être gentille, mielleuse et tout ça, ça aurait été décevant. Bien sûr. Mais il faudrait qu'on la réinvite ici. Tiens, si vous nous écoutez. On va peut-être commencer par un téléphone. Pierre, vous êtes d'accord? Moi, je suis dans le meilleur terme avec elle. Oui, depuis il a longtemps. raison. C'est pas aussi drôle que vous, mais tout de même, M. Trenet, à une époque, il ne voulait jamais faire d'entrevue. Et pour une sortie de Rappelons que vous avez été J'étais producteur de M. Trenet, oui, pardon. Et donc, je l'avais convaincu de faire 4 entrevues importantes, dont Paris Match, qui lui consacrait 6 pages. Et alors, pour moi, j'étais très nerveux. Ça lançait un disque. Et est venue une dame qui était une ancienne copine de John Hallyday, qui était journaliste et qui s'est installée à table. Elle avait une entrevue de 2 heures. Elle a mis son magnétophone et pendant 1 heure, elle a posé aucune question. Alors, M. Trenet mangeait. À un moment donné, il dit quand même, faudrait, pour 6 pages, faut poser quelques questions. Elle se tourne à M. Trenet. Et ça vous est venu comment, l'idée avec le temps? Non. Elle se croyait avec Léo Ferré. Aïe, 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 c'est terrible. Alors, est-ce que c'est une excuse pour ne pas poser une Non, elle était sous l'effet comme d'un Prozac, d'un antidépresseur, parce qu'elle venait de divorcer avec John Hallyday ou je sais pas quoi. Et donc, elle était complètement confuse. C'était qui? Je vais pas la nommer, mais elle est assez déprimée comme ça. Bon, enfin voilà, hommage à Anne Gaillard, si elle nous entend, elle est bienvenue ici, hein, gratos. Ouais. Hein. Alors, comme vous puisque vous avez évoqué Charles Trenet, oui, écoutons-le. Ah, oh, wow! Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé. Charles Trenet, que reste-t-il de nos amours? Une des plus belles, hein? Tiens,
Tiens, il y a un bel hommage aussi dans Paris Match, là vraiment un bel hommage à Charles Bronson qui nous a quittés cette semaine avec des photos superbes du comédien américain, j'allais dire indien parce que c'est vrai que au départ c'est vraiment ça, indien, on le prend pour un fauve mais il est doux comme un gros chat. Il était une fois Charles Bronson. C'est un très joli papier signé Henri-Jean Servat qui le décrit, teint buriné, sourire ambigu, paupières plissées et regard bleuté. Il entrait dans chaque plan de ses films avec les gestes d'un félin qui vient de somnoler. Vous auriez rêvé, j'imagine, faire tourner Charles Bronson, Patrice Lecomte, non? Ouais. Dans Les Bronzés, il aurait été formidable. Ouais, mais dans Les Bronzés, il serait arrivé, il aurait dézingué la moitié de la troupe. Est-ce que vous vous souvenez justement, parce qu'il y a une photo des 7 mercenaires réunis sur leur chaise, et que sur un tournage de le film... nom des 7. Voilà. Ah ça c'est comme les 7 nains, on s'en souvient jamais. Atchoum. Alors, il y a effectivement... Horst Buchholz. Charles Bronson, bravo. Horst, celui-là c'est le plus dur. Yul Brynner. Yul Brynner, bravo. Steve McQueen. Oui. Ensuite. Le premier, je sais même pas qui. Coburn. James Coburn, bravo. Oh, je l'avais sur le bout de la langue. Alors, il vous en manque 2, là. Et qui sont connus? Ah oui. Non, il y a 7. Un très connu. Elie Savalas. Non, c'est dans les salopards, ça, Elie Savalas. Ah, ils sont 12, c'est plus dur. Et je te raconte pas les noms des Dalmatiens. Vous m'avez dit Charles Bronson, Horst Buchholz. Ouais. Vous m'avez dit Steve McQueen. Vous m'avez dit James Coburn, il en manque 2. Un qui n'est pas très connu, moi. Alain Delon. Alain Delon. Mais un qui est très connu pour avoir tourné dans des séries, dans des... Non. Il a joué dans Poigne de fer et Séduction. Oh bah là, alors là, comédie. C'était un alors feuilleton là, qui passait à la télé. Poigne de fer, Ah non, Tony je Curtis. Non, je confonds peut-être avec un autre, marqué. Bah, vous le connaissez. Ah, c'est qui? Robert Vaughn. Ah oui. Ah, ben non, mais il jouait dans l'amour les... du risque. Est-ce que c'est pas lui? Non, c'est pas l'amour du risque. Et l'autre, le dernier? Brad Dexter. Ah, ça, on connaît pas. Le 7e salopard. Ça, c'est le moins connu. C'est un salopard parce qu'on le connaît pas. Et l'harmonica. Ah, bon, on va pas repasser l'harmonica, mais à chaque fois. Oh non, non, non. Non, Ah, non. pas l'harmonica. Oh non, non. Mais Enfin, c'est drôle parce qu'il y a... Enfin, quand il est mort, là... Bronson quelqu'un m'a dit, il est mort le mec à l'harmonica et ça, j'ai cru que c'était Albert Resner. M'a dit, mais non, pauvre nœud, Charles Bronson. Mais il est mort déjà en plus, Albert Resner. Hein? Et alors, ça n'empêche Non. pas. Bronson Je savais aussi. même pas qu'il était malade. Petite raison, il est sûrement vivant. Albert Resner est-il mort ou vivant? C'est une vraie question, ça. Après Ça, l'été c'est qu'on a affreux. eu. Ah ouais, après l'été qu'on a eu, ouais. Il n'était pas dans la liste publiée par le Parisien cet été, en tout cas. Mais j'avoue que c'est une vraie question. J'ai un doute. Là, vous savez, Pierre? Non, moi je me souviens d'achetant des têtes de bois. Bah oui, bien sûr. Mais Imaginez-vous s'il nous écoute. Je me demande s'il est mort. Oui, c'est achetant des têtes de mort, non. Bah, il nous envoie un mail. Qui nous appelle, s'il écoute, qui nous appelle. Et Écoutez, si on n'a pas de mail, attends. Si on n'a pas de mail d'ici 10 minutes, c'est qu'il est mort. considéré comme perdu. Voilà. Mais, qui nous appelle seulement s'il est vivant. Mais moi, c'est une vraie gag. Je me suis fait arrêter à un moment donné à Montréal, les menottes aux mains. Les gens ont cru que dans la nuit, il y a eu une rumeur qui est partie à travers la ville, partout, que je m'étais suicidé. Ah oui? Et le lendemain matin, en me réveillant, j'appelle un ami journaliste, et lui était sûr que j'étais mort. Il me dit, t'appelles d'où? Ah, ça, c'est très joli. Deux dossiers importants encore dans la presse cette semaine. Alors, dans votre journal, autant le dire, Pierre Bénichou. D'abord, la une du Nouvel Observateur, urgence, le palmarès des hôpitaux, région par région, après la canicule, 150 établissements au banc d'essai et les meilleurs services pour personnes âgées. Est-ce que vraiment on peut choisir son hôpital comme ça? Non, on ne dit pas qu'on puisse le choisir. Mais on donne pour toutes les régions, évidemment, que le meilleur hôpital, je crois, est à Poitiers. C'est le numéro 1. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Dans cette liste-là. Ils ont soigné des Arabes à l'époque. Si on tombe... En 732. Ils les ont même bloqués. Non, on les a bien soignés. Non, mais évidemment, si on habite les Batignolles, c'est difficile de se faire... D'abord, mais on peut savoir qu'elle est à proximité raisonnable, les très bons hôpitaux. L'hôpital Georges Pompidou, qui est le meilleur, je crois, le mieux noté des hôpitaux parisiens, et je crois 24e ou 28e, alors que c'est le plus moderne. Oui. Donc c'est des choses que les gens ont envie de savoir. Privé public, là aussi, c'est parfois des classements qu'on lit dans les hebdomadaires, où envoyer ses enfants, quelles sont les meilleures écoles. Mais là, c'est un peu différent, le dossier de cette semaine du supplément parisien de l'Obs, c'est où les hommes politiques, les élus,
français envoient leurs enfants. Par exemple, où vont les enfants du ministre de l'Éducation nationale? Voilà. Alors, où va les enfants de tel ministre? Dans le public, dans le privé? Alors, certains n'ont pas voulu répondre, certains hommes politiques n'ont pas souhaité dire où allaient leurs enfants à l'école. En même temps, c'est un peu dangereux de dire... C'est qu'ils vont dans le privé. Oui, quand Vous ils croyez? veulent pas le dire, Bah bah oui. évidemment. Ah oui? Bah sinon, au C'est comme contraire, tu dis au type, tu trompes ta femme, je réponds pas à cette question. Bah oui. Évidemment. Mais c'est pas faux. Je vais m'en souvenir. Non, mais c'est ce qu'elle répondait elle. Il y a par exemple Christophe Girard, qui est l'adjoint au maire de Paris chargé de la culture, un vert, comme vous le savez. Bah, il dit, j'ai honte, c'est un cri du cœur, mais il évoque le parcours scolaire de son fils et il dit, bah oui, je l'ai mis dans un lycée privé religieux à Perpignan, où il habitait avec sa mère, alors que, effectivement, a priori, un écolo, on imaginerait qu'il mette son fils plutôt dans le public. Pourquoi faire ça, Pierre Bénichou? Pourquoi cette enquête-là? Cette enquête est intéressante parce que il est vrai que les collèges et lycées, étant donné le surnombre, étant donné les difficultés qu'il y a de discipline, des choses comme ça, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas assez mûrs pour user de cette liberté que donne l'enseignement public. Alors évidemment, c'est une chose qui est tout à fait élitiste et que tout le monde ne peut pas se payer. Encore que il y a deux sortes d'enseignements de collèges privés. Il y a ceux qui sont sous contrat où on paye assez peu et ceux qui sont de l'enseignement libre complètement où on paye assez cher. Ça, c'est les bonnes raisons, c'est parce qu'il y a un meilleur encadrement. Les mauvaises raisons, c'est parce qu'il n'y a que des enfants de la même société. Et ça, c'est tout à fait condamnable parce que c'est ce brassage que donne l'école, ce brassage de population et de classes sociales différentes n'existe pas dans le truc. Vous m'avez demandé d'être chiant, je suis chiant, maintenant vous savez. Alors, est-ce qu'il y a les enfants d'avis qu'on lui demande plus jamais d'être chiant? Est-ce qu'il y a les enfants de Luc Ferry, parce que ça qui est le plus ça, on important. le sait, hein, ils vont dans le privé. Les d'accord. enfants, Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi une autre petite magouille qui est que les enfants des ministres, même parfois des socialistes, et même parfois qui sont dans le public, pardon, il y a le détournement de la carte scolaire pour les foutre dans les bons lycées, Henri IV, n'importe quel parent un peu soucieux de l'avenir de ses enfants ferait ça. Il suffit pas. Mais n'importe quel parent n'y arrive Vous pas. voulez me faire honte? Je l'ai pas fait, moi. C'est-à-dire. Mais lui, il est pas soucieux de ses gosses, lui. Vous avez mis vos enfants où, vous, Gilbert? Au privé. Parce qu'ils sont québécois, mais ils vont dans une école à Paris. Oui. Hein? Oui, je veux plus qu'ils se fassent parler de leur accent. Non, mais il faudrait savoir si Luc Ferry, par exemple, pourrait pas lui demander si, par exemple, on payait les profs correctement et si on mettait des assistants en nombre normal, s'il les mettrait dans le public. Ah, oui, c'est intéressant pour un ministre de lui poser des questions. Je pense qu'on peut tirer 3 secondes que dans le fond aussi pour le journal et pour les gens qui le lisent, c'est de voir si les politiciens sont en contradiction. Exactement. Bon, mais la finalité que aussi. Monsieur De Villiers mette ses enfants dans une école privée, après tout, c'est tout à fait logique. Voilà, ce qui serait pas logique. Moi, je trouve que ça devrait même être un critère de sélection pour choisir un ministre, qu'au moins ses enfants soient dans le public. Le pire, je l'ai vu et c'est arrivé, là, source sûre, des curés ont mis leurs enfants dans le public. Ça, je te dis. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui, non? Qu'est-ce que... Regardez tenez, je vois qu'il est bientôt 18h. Pierre Bénichou, vous me cachez la pendule. Moi, je vous cache la pendule. Oui. Ne me répétez jamais un truc comme ça, parce que ça peut très mal finir. Vous êtes taillé. J'ai jamais caché la pendule à personne. Pierre Bénichou me cachait à pendule, on dirait une contrepétrie. Oui, on cherche là, Je cherche. Ouais. Pierre Bénichou me cache la pendule. Me tâche la pendule. Et non pas. Oh, mais demain on peut, hein? Je voudrais terminer par une brève de Charlie Hebdo. TF1 va lancer, vous le savez, une émission de télé-réalité, si certains hommes politiques, évidemment, acceptent d'y participer. Politique-réalité, ouais. Voilà. Et Charlie Hebdo dit donc, parce que le principe de cette émission, rappelez-le, en 36 heures, un homme politique dans une famille. Voilà. Et Charlie Hebdo dit à 4000 balles de frais de bouche par jour, personne ne va vouloir inviter les Chirac. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures. Quelle ambiance! En compagnie de Marianne Sergent, Philippe Vandel, Pierre Bénichou. Et je vous demande de saluer le retour en cette nouvelle saison, le retour de Patrice Lecomte. Oh, Patrice. Alors, ça a été long sans vous pendant tous ces 2 mois. Et réciproquement. Vraiment? Vous avez tourné pendant l'été? Non. Non, non. Non, j'ai fait du vélo.
Du vélo. Ah bah c'est bien, ça aère. Vous avez tourné autour de la maison, quoi. Non, j'ai beaucoup pédalé. Je ne voudrais. D'ailleurs, je suis devenu le roi du pédalage. Mais voilà. Alors, il est temps d'attaquer avec le courrier des auditeurs, les emails. Et d'ailleurs, il serait peut-être bon de rectifier tout de suite une erreur que vous avez pu commettre en fin d'émission hier, mon cher Pierre. Oui, puisque c'est vous avez, tellement loin tout ça. vous oui. avez vanté les charmes et le mérite d'une comédienne américaine qui est la comédienne la plus payée actuellement aux États-Unis, c'est Cameron Diaz, en disant elle a un super cul, elle est géniale et formidable. Et c'est Jennifer Lopez. Et vous avez évidemment confondu avec Jennifer Lopez. Diaz et Lopez, moi qui suis un hispanisant, pour moi c'était un peu semblable. Mais en tout cas, Jennifer Lopez, je peux réitérer les compliments que j'avais faits à Madame Diaz. Vous les comprenez? C'est-à-dire que c'est les plus beaux reins, parce que maintenant j'ai changé de tonalité, de tout Hollywood. Quant à Madame Diaz, je n'arrive pas à visualiser son visage. Alors, le courrier des auditeurs, les emails, un courrier de Monsieur Morillon qui m'écrit. Il est perdu? Monsieur Morillon. Non, il faut dire. Il est rapide. Il faut dire quand même que les objets trouvés sont rue des Morillons à Paris. Je voudrais donc vous signaler une petite astuce repérée par Monsieur Morillon, puisqu'il a découvert sur les paquets de cigarettes, comme tout le monde, les nouvelles inscriptions, c'est qui prennent quasiment 40% de la globalité du paquet. Là, il m'a envoyé la photocopie d'un paquet de Gaulois sur lequel il est écrit « Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer ». Et Monsieur Morillon me dit « Grosse erreur !» Quelle honte de la part de l'État français ou de la CITA d'avoir laissé, c'est quand même le ministère de la Santé qui a fait poser cette inscription sur les paquets de cigarettes. On ne peut pas dire votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer, mais votre médecin et votre pharmacien peuvent, ou votre médecin ou votre martien. Voilà. C'est vrai que ça aide. Ouais. Vous aider, vous avez compris, merde. Oui, alors, mais pas forcément. Comment ça, pas forcément? Parce qu'il y a le ou inclusif et le ou exclusif. C'est-à-dire? Le ou exclusif, c'est le ou à l'exception, c'est soit le médecin, soit le pharmacien, et le ou inclusif, ça peut être à la fois le médecin et le pharmacien, et dans ce cas-là, le pluriel est de rigueur. Ah oui, vous croyez ça? Non, parce que c'est une faute qui est assez commune. Et ça ne m'étonne pas qu'un inculte comme moi. La comète, c'est parce que tous les gens disent, je crois que c'est Vauvenard qui avait dit, l'un et l'autre. L'un et l'autre se dit ou se disent, et les gens citent cette phrase disant l'un ou l'autre se dit ou se disent. Non, l'un ou l'autre se dit seulement. Voilà. Donc notre monsieur Morillon a raison. Tu n'es pas perdu, Morillon, je t'ai retrouvé. Et ben voilà, monsieur Morillon, il a même envoyé, il m'a fait une photocopie de sa lettre, 4 feuilles. Il a envoyé son courrier à la CITA, au ministère de la Santé, au directeur régional de la CITA, et on verra s'ils rectifieront dans les semaines à venir. Ça serait une logique. Avec tout ce qu'ils fument, ils seront morts. C'est même que moi, j'ai acheté des cigarettes ce matin et dessus c'était marqué fumer m'a tué. T-U. E-R. Ouais. Fumer m'a tué. Ouais. C'est le paquet de la veuve Marchal. Oui, c'est ça. C'était des homards. Moi, j'ai 2 paquets de cigarettes, là. J'ai un Camel, pas douce, où il y a marqué « Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoquer l'impuissance ». Donc, ça ne s'adresse qu'aux garçons, vu qu'il est plus facile mais tu peux les mettre en garde. Non, c'est que sécheresse vaginale, ça tenait pas sur le paquet. Oui. Et alors, non, mais c'est l'équivalent. Mais oui, c'est l'équivalent pour les femmes. Et alors, non, bah non. Non, ma grand-mère disait c'est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre le bras. Tu connais cette... C'est joli. Mais ça, c'est de la grand-mère. Mais c'est encore valable aujourd'hui. C'est vrai. Et alors sur un autre paquet, qui celui-là est un paquet de douce, et donc qui manifestement s'adresse aux femmes et pas aux hommes, il y a marqué « La fumée contient du benzène, des nitrosamides, du fulmadéhyde et du cyanure d'hydrogène. » Vous n'êtes pas en train de me dire votre dernière analyse d'urine, là. Non, mais ça ressemble. Et alors j'ai cherché, moi, dans le dictionnaire, tout ce que ça voulait dire, tout ça. Eh bien, tout ça, c'est très désagréable. Alors, par contre, ce que je voudrais savoir, il faudrait poser la question s'il y a des scientifiques qui nous écoutent. Est-ce que tout ça, c'est déjà dans les cigarettes ou est-ce que c'est des trucs qu'on incorpore? Donc, si c'est déjà les cigarettes, est-ce qu'on peut les supprimer? Et si c'est des trucs qu'on incorpore, pourquoi les mettons? Bonne idée. Tenez, je joins votre courrier à celui de monsieur Morillon. Et j'espère que la CITA nous répondra très vite. Cédric m'écrit « Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous lirez quelques-uns de mes mails à l'antenne parce que l'an dernier, ça n'a pas été un franc succès de ce côté-là, me dit-il. Ne lisez pas celui-ci, j'ai rien à dire d'intéressant aujourd'hui. » Bonne chance pour cette année, ça c'est formidable. C'est mignon. Véronique m'envoie une petite blague, une devinette, qui n'est pas toute neuve à mon avis, mais que j'avais oubliée. Je ne sais même pas si vraiment on peut la dire. On essaye. Hein. Pourquoi la position du 69 est-elle appelée la position des fumeurs?
Junior. Parce que pendant que madame fume le cigare, monsieur nettoie le cendrier. Oui, très bien. Oh. Ah non, ça fait écho à quelle est la vitesse maximum de l'amour. C'est 68 km/h. Parce que 1 km/h de plus, et c'est le tête à queue. Ah oui, c'est plus joli, vous voyez. Hier, Philippe Vandel a parlé de la redevance télé, m'écrit Yann. C'était avant-hier, en fait. Oui, avant-hier. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas, me dit l'auditeur, puisque aujourd'hui, lorsqu'on achète un téléviseur, il faut le déclarer pour pouvoir payer sa redevance. Cette redevance ne concerne évidemment que France 2, France 3 et France 5. Et les radios. Oui, et les radios. d'État. Mais à aucun moment, pas sur un téléviseur généralement. Non, si. C'est pas une taxe sur ce qu'on regarde à la télévision. C'est Pierre m'arrêtera si je me trompe. C'est pour financer le service public de radiodiffusion. D'accord, mais quand on achète un poste radio et quand on achète un téléviseur. Non. Oh, c'est Il y a con, pas de taxe sur la radio. J'en avais une bonne. C'est quoi? Mais tant pis, parce que j'ai l'esprit d'escalier. L'esprit d'escalier, ça veut dire que c'est quand on s'en va qu'on se rend compte qu'on avait un bon truc. Non, pas du tout, parce qu'on peut croire que c'est l'esprit qui monte. Ah, moi, Eh bien, quand vous avez dit un truc sur le 69, j'aurais dû dire Langauchat, c'est bon? Pierre, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle n'est pas très bonne. Mais surtout, elle est pas mal, mais en plus, elle est avec 2 minutes de retard. Alors, pourquoi il râle? C'est pas une mauvaise réponse que vous lui faites, Philippe Vandel. Mais dis-moi, je ne regarde pas France 2, France 3 et la 5, donc quand j'achète mon téléviseur, je ne devrais pas payer de redevance. Voilà. Que répondre à ça? Eh bien, quand on payait la vignette pour les vieux, on pouvait dire je ne suis pas vieux, donc j'ai pas à payer. Ça s'appelle la redistribution, c'est le principe des impôts. Et comme disait Flaubert, les vaches ne boivent pas de lait. Il disait ça, Flaubert. Ouais. Et comme disait Jean Carmé, je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. Nils, un auditeur qui veut revenir sur la loi passée en Hollande qui permet d'acheter du cannabis en pharmacie sur ordonnance du médecin. Bien sûr, même si on n'en trouve pas tout ailleurs dans les coffee shops à Amsterdam, enfin peu importe. Il dit le fait que sous prescription on peut recevoir de l'herbe par un pharmacien est une chose formidable, dit l'auditeur. Une loi un peu inutile tout de même, puisqu'on sait, c'est vrai qu'on peut aller au coffee shop du coin et acheter tout ce qu'on veut sur un menu. On tend même des menus dans le coffee shop à Amsterdam. Et il conclut par « Je suis sûr que Philippe Vandel sait de quoi je parle ». Oui. Bah oui, je suis allé à gens savent des tas Amsterdam. de trucs sur vous, alors. Non, moi je suis allé voir à Amsterdam comment c'était. Je suis pas un fumeur du tout, mais Tu n'as jamais fumé? Bien sûr que si, j'ai fumé. Mais je suis pas un fumeur, j'ai fumé 10 fois pour essayer. Ah mais, oui, 10 fois pour essayer, mais non. T'as bien essayé quand même. C'est pas beaucoup, 10 fois pour Moi, j'ai essayer. fumé une fois, j'ai vu quelle était cette saloperie. Et j'ai vu à quel point ça pouvait corrompre la jeunesse et que si on continuait comme ça, on allait supprimer le service militaire. Et j'ai arrêté. J'ai une réponse à une interrogation que vous aviez hier, Pierre, à propos du match dont on a parlé entre Barcelone et Séville, sachant, vous vous rappelez que Barcelone avait eu l'idée maligne d'organiser le match à minuit 5 pour emmerder Séville qui avait refusé de changer la date du match et de le faire avancer d'une journée. Donc Barcelone s'était dit, puisque c'est ça, ok, on va jouer le mercredi comme c'était prévu, mais on va jouer à minuit 5. Et vous m'aviez dit, mais est-ce qu'à minuit 5 il y avait du monde dans le stade? Réponse, car les auditeurs sont toujours là pour répondre. 80 000 spectateurs se sont pressés dans les tribunes du Camp Nou à minuit pour assister au match du FC Barcelone contre Séville. Résultat du match 1-1. C'est Reyes qui a marqué sur penalty pour l'équipe de Séville et c'est Ronaldinho qui a égalisé pour Barcelone. Voilà. Merci. Mais à cette heure-là, ils sortent à peine de dîner. Enfin, et puis il n'y a pas de ça. Non, c'était normal que ce soit plein à péter. À minuit, tu te rends compte? Oui, non, mais quand même, parce qu'il y a des gens qui a au moins 7 ou 8 Espagnols qui travaillent le lendemain. Donc, on peut penser peut-être. C'est le moment où il y a la fraîcheur. Je vais dormir. Daniel m'envoie 2 petites blagues. C'est sur un banc, 2 chômeurs qui discutent. J'aurais dû écouter ce que disait mon père quand j'étais petit. Qu'est-ce qu'il disait? J'en sais rien, j'écoutais pas. Je trouve ça pas mal. C'est d'une logique imparable. Et là, ça se passe en Belgique. Papa, n'est-ce pas? C'est le petit Belge qui parle. Papa, n'est-ce pas? Je fais bien le petit Belge. Très bien le Belge. Papa, n'est-ce pas? À savoir, c'est quoi l'hérédité? Et il lui dit, c'est hyper simple, l'hérédité, mon fils, par exemple. Si j'avais pas pu avoir d'enfant, toi non plus, tu pourrais pas en avoir. Moi, j'aime bien. Alors moi, j'ai une vraie histoire. Elle est philosophique. Oui. J'ai une vraie histoire belge, parce qu'on raconte des histoires belges, des histoires de blondes qui sont toutes à la limite de l'ostracisme. Eh bien, moi, j'ai une vraie histoire belge. Savez-vous pourquoi le public français n'arrive que le lendemain de l'arrivée de la fête wallonne? Oh, ben, génial. Pour voir arriver le premier français. Ah, c'est une vraie belge. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle fait pas rire les Français, manifestement, mais... Mais on est écouté en Belgique et si on connaît une radio là-bas qui veut vous engager...
j'ai quand même une nouveauté en main, le nouveau single de Pascal Obispo, et ça c'est un événement musical. Nous allons quasiment être les premiers à vous le diffuser, alors profitons-en pour la première fois sur Europe 1, Zinedine. Alors la question que je me pose, est-ce que ça concerne cette chanson évidemment le footballeur qu'on connaît? Vérifions tout de suite, Zinedine par Pascal Obispo. Tant de flash et de lumière pour des héros ordinaires. Ordinaires. De place à des courants d'air qui feraient tourner la terre. Tourner la terre. Le médiocre fait école au quart d'heure d'Andy Warhol. Andy Warhol. Faut-il jouer à la guerre pour devenir un symbole? Un symbole. Allez, Zinedine, comme quoi les hommes rêvent encore. Allez, Zinedine, comme quoi tout espoir n'est pas mort. Tout espoir n'est pas mort. Tant de visages qu'on éclaire pour des héros éphémères. Éphémères. Le tien place les étoiles, brille pour nous ouvrir le bal. Nous ouvrir le bal. Pour qu'il prenne son envol, le monde a besoin d'idoles. Besoin d'idoles. Loin des haines qu'on étale et des affiches qu'on colle et qu'on décolle. Allez, Zinedine, comme quoi les hommes rêvent encore. Allez, Zinedine, comme quoi tout espoir n'est pas mort. Allez, Zinedine, comme quoi l'amour n'est pas fini. Allez, Zinedine, à quoi peut tenir une vie? Tenir une vie. Allez. Comme quoi les hommes n'ont pas tort. Allez, Zinedine, comme quoi l'amour est le plus fort. Le plus fort. Allez, Zinedine, comme quoi rêver nous donne envie. Allez, Zinedine, comme quoi tout espoir est permis. Nouvelle chanson de Pascal Obispo. Il parle bien de Zinedine. Ah, vous pouvez applaudir si vous avez envie. On n'aurait pas cru, hein, mais Zinedine Zidane. Il parle des héros en général, en Il dit pas fait. Zinedine, il dit Zinedine. Zinedine, parce que c'est trop long. Ça passait pas dans le. Ah, ça faisait un pied de trop. Un pied de trop pour Zinedine. Ouais. Pour un footballeur. Surtout qu'il est blessé en ce moment. Un pied de trop, ça lui serait peut-être utile. Mais bon, c'est pas si mal. C'est Mais une jolie mélodie au pied de batterie.
C'est-à-dire c'est-à-dire ça fait boum, 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 et donc il faut se placer dessus, c'est pas trop difficile. Alors, je vous interromps parce que nous avons au téléphone Anne Roumanoff. Vous allez avoir l'occasion de parler, Marianne Sergent. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on va pouvoir parler de la pub Casino. Anne Roumanoff, c'est vrai que vous êtes avec nous tous les après-midi sur Europe 1 à travers cette publicité que vous avez. C'est vous, c'est pas une imitatrice, Anne. Ah non, bonjour. c'est moi. C'est vous. J'assume. Vous assumez. Quelle honte. Donc on vous entend, mais alors 10 fois par émission avec cette publicité. Vous avez hésité. Ça, vous pensez à moi, Laurent. Mais je pense à vous tout le temps, chère Anne. C'est vrai, même la nuit. Peut-être pas la nuit quand même, mais car je dors aussi. Mais vous avez accepté facilement ou vous avez hésité? Non, facilement. Je ne demanderai pas le détail du chèque, mais j'ai bien compris. Mais alors, Alors, qu'est-ce que bon, Anne Roumanoff, c'est pas pour parler de Casino, évidemment, que vous êtes au téléphone avec nous, c'est pour parler de Bobino, ça rime en même temps, où Marianne Sergent est allée hier soir. Oui, absolument, j'ai trouvé ça... En sortant du casino. En sortant du casino, impeccable. Oui, j'ai été voir Anne. Bon, alors, Anne est une copine, alors c'est toujours difficile de dire du bien des copains, mais je vais pas me gêner non plus. Moi, j'ai été enchantée par le spectacle. Alors, je dis tout de suite, comme ça, c'est clair. Ouais, et je peux quand même dire quelque chose. Je me dis, ouf, j'étais soulagé parce que j'aurais été très emmerdé. Ah, mais oui, c'est vrai. si... quel mauvais camarade. Ah si, vous me l'avez dit. Non, mais c'est vrai que le dernier spectacle que j'avais vu, mais c'était il y a 5 ans et c'était à Pierre, j'avais pas été subjuguée et bon, tout ça, et j'étais embêtée puisque c'est une copine. Donc, et là, j'ai été vraiment enthousiasmée. C'est comme Sylvie Vartan dont on disait qu'elle faisait des progrès le siècle dernier. Vous vous rappelez ça? Oh, la comparaison. Eh bien, Anne fait toujours des progrès et c'est un très bon spectacle. En plus, elle a un super rapport avec le public qu'elle n'avait pas avant et tu es d'accord avec moi, Anne. Et en plus, ce que j'ai trouvé sympathique aussi, c'est qu'elle reprend quelques-uns de ses anciens sketchs qui sont en train de devenir carrément des classiques. Le sketch sur l'ordinateur, c'est vaut le digicode de Jolivet. Ah, le sketch sur l'ordinateur, c'est un des meilleurs sketchs d'Anne Roumanoff. Excellent, il vaut le lâcher le salon. Tu connais de pas les Bigard. autres, mon garçon. Enfin, je vais venir à Bobino, parce que j'hésitais entre faire mes courses chez Casino et aller vous voir à Bobino. Je crois que je vais prendre Bobino, hein, d'accord? C'est quoi les nouveautés du spectacle, Anne Roumanoff? Alors là, dans les grandes nouveautés, je fais un homme, je fais un pilier de bistrot bourré qui commente l'actualité. Ah oui? Qui parle de l'Irak. Je fais une blonde. Je fais une voyante, je fais monter un mec sur scène et je fais une consultation de voyance. La blonde, je l'ai vue. La blonde, absolument. Et je l'ai joué au Québec. Voilà. Et puis un sketch sur la peur en avion aussi. La peur en avion? Vous avez vraiment peur en avion? Ah oui, j'ai très peur en avion. Mais quel effet ça produit sur vous? Eh ben, je fais une petite prière avant le décollage. Ah oui? Seigneur, je vous en prie, protégez cet avion et tous ses passagers, faites que les contrôleurs aériens aient bien dormi. Au cas de problème, s'il y a des survivants, je suis au siège 22D, merci. C'est joli. Et ça marche? Bah, pour l'instant, oui. Bon. Et à Bobino, ça marche aussi? Le public vient? Parce que finalement, j'ai l'impression que vous êtes toujours sur scène, que vous ne décrochez jamais. Si, là, j'ai quand même fait un enfant l'année dernière, donc je me suis un petit peu arrêtée, mais c'est vrai que j'aime beaucoup être sur scène, c'est la base, c'est là où je suis le plus heureuse quand même, et donc là, j'ai la chance que le public vienne, et en tournée aussi, donc c'est vrai que j'aime mieux mon métier qu'avant, enfin, c'est-à-dire j'ai toujours aimé faire ce métier, mais je savoure mieux le fait d'être sur scène qu'avant. Bah, ça, c'est agréable à entendre. Et est-ce que là, vous avez signé pour longtemps à Bobino? Parce que la dernière fois, vous êtes resté quoi? Plus d'une saison? J'ai fait 3 fois 5 mois la dernière fois. 3 fois 5 mois. 3 fois 5 mois? Oui, c'est incroyable. Sans arrêt? Bah, le dimanche et le lundi, quand même. Ah bon, vous dites vous restez sur scène tout le temps. Et là, vous avez signé pour combien de temps? Ça, c'est jusqu'au mois de janvier, et après on tournait en province. Parfait. Et Casino, ça s'arrête quand? On doit renégocier. C'est bien joué. Faut signaler la grande complicité que moi je trouvais ça très très positif, la grande complicité avec le public qui était pas forcément là avant, et là vraiment son sketch sur la voyance quand elle fait monter un spectateur sur scène est excellent. Ah, vous faites voyante aussi? En fait, j'ai été voir beaucoup de voyantes dans ma vie, donc j'ai amorti toutes les consultations que j'ai pu faire, et je fais une consultation de voyante à quelqu'un où je montre comment on peut raconter n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, des choses. En fait, je montre le mécanisme que pas les très grands voyants comme ça, mais certains voyants moyens posent des questions et après prédisent l'avenir. Et c'est ça que je fais. Je dis vous avez une femme dans votre vie. Il y a un E dans son prénom. Alors, comment elle s'appelle? Et ça marche. Ouais, oui. Bah, le mec répond et puis je dis c'est une belle femme. Alors, oui. Oui, évidemment. Bon, vous marchez à tous les coups et vous gagnez à tous les coups. Y a-t-il, bien que vous ayez l'esprit critique, on le voit, est-ce qu'il y a-t-il une voyante qui vous ait fait vraiment impression, dont vous vous êtes dit il y a quelque chose d'un peu surnaturel ou pas? Oui, bien sûr. Par exemple?
plusieurs. Non, je... Non, pas plusieurs. Par exemple, j'ai dit. Eh ben, par exemple, vous énervez pas, Pierre. Il y a Laisse pas faire, laisse pas faire, Anne. Il y a Gaël Didier, Maud Christine, ouais, et puis... Qui vous ont parlé du passé. Du passé, oui, du passé, du futur, ouais. Non, le futur, ça on ne sait jamais, parce que c'est toujours... Non, mais il y a des voyants que j'ai vus il y a longtemps qui m'ont dit des choses qui sont vérifiées maintenant. Donc, C'est vrai? Oui. Par exemple? Par exemple... Casino? Que j'allais avoir beaucoup de succès. Très bien, et oui. Et surtout, une pub pour... C'est un voyant qui lui a dit, dis donc, tu vas faire une pub, mais alors, tu vas faire chier les auditeurs d'Europe 1 10 fois par émission. C'est mieux que Tristan Bernard qui va voir une voyante, vous savez, il frappe à la porte. Et la voyante dit qui est là, il dit ça commence mal. Elle est vieille, même, très bien. Elle est vraiment très vieille, celle-là. Oui, elle est très vieille, et après. Et ben après, il y aura de la publicité. On va peut-être même entendre, allez savoir, Anne Roumanoff. En tout cas, c'est promis, cette fois, j'irai à Bobino. En plus, elle est devenue très très souple sur scène, très jolie. Elle a fait du sport à fond. Je sais pas si c'est Casino qui paye, mais alors vraiment, elle a une souplesse sur scène. Autant son mari a grossi, autant elle est devenue jolie. Comme ça, on va pas son mari. Non, sa copain. Et Anne, il y a un truc que je voudrais te dire qu'on m'avait dit souvent, moi, enfin qu'on m'a pas dit souvent, qu'on m'a dit qu'une fois, ça m'a suffi. C'est le plus joli compliment qu'on m'ait fait en scène. Un jour, il y a un copain qui me connaissait depuis très longtemps, puis il m'avait jamais vu sur scène, puis il m'a vu sur scène, puis il m'a dit, il y a des moments, t'es tellement belle, on dirait pas que c'est toi. Merci, Marielle. Anne Roumanoff à Bobino, c'est à quelle heure tous les soirs? 20h30. 20h30, alors on vous laisse. Allez vous préparer. Merci et bravo, Anne. Merci. Remise, promotion, ristourne, c'est fou tout ce que l'on peut inventer quand on ne dispose pas d'un prix bas indiscutable. Un prix bas d'autant plus indiscutable qu'il est garanti par le remboursement de la différence tous les jours de l'année et qu'il est garanti service compris. Alors, si vous voulez bénéficier à coup sûr d'un prix bas indiscutable, profitez du prix Darty garanti par le contrat de confiance. Madame Dupuis? Oui. Bonjour madame, docteur Dupré au téléphone. Oui. On a dû placer votre mari en observation, il a visiblement perdu tout contact avec la réalité, il parle de moi flottant dans les airs, de gens surclassés, c'est très étrange. Mais pas du tout, de quoi je me mêle, il le fait tous les ans au mois de septembre et c'est tout à fait normal, alors rendez-moi mon mari. Eh oui, en septembre, le mois revient chez Renault. Un mois pour rouler surclassé avec Kangoo Privilège au prix de Kangoo Expression, soit 1200 € d'économie. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Allez, laisse-moi la fête, tonton. Bon, bah vas-y. Oui, bon, j'y vais. C'est Intermarché et Écomarché. Attends, Léo, je vais le faire, hein. Écoute-moi. Chez Intermarché et Écomarché, opération petit prix pour rentrée réussie. Petit déjeuner, goûter, produits laitiers et produits frais pour commencer l'année scolaire du bon pied. Oui, ben c'est pas mieux que moi. Oh, Léo, c'est la voix de tonton quand même. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. 11 € par mois pour des grands films en exclusivité, des grands matchs de Ligue 1, pour le championnat de basket de Pro A ou pour rire en famille devant les cartoons. Enfin maintenant, avec 11 €, vous pouvez louer pendant au moins 20 minutes un pédalo en plein hiver. Ah, c'est un choix, si, 11 €. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois, avec 3 mois gratuits et la parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Marianne Sergent, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. On parlait, juste avant la pub, on parlait avec Anne Roumanoff de l'éventuelle gymnastique qu'elle avait dû pratiquer pour être aussi souple maintenant sur scène. Et justement, il y a un papier qui m'a vraiment intéressé dans l'Express qui sort aujourd'hui sur la gym et sur une polémique qui s'est installée entre un psychologue, je devrais peut-être même dire une psychologue, puisqu'elle s'appelle Kathleen Martin-Ginis, et un professeur qui, lui, n'est pas du tout d'accord avec elle. Sur quoi? Sur le fait qu'il faut supprimer les miroirs dans les salles de gym. Car d'après la psychologue, se regarder faire du sport serait démotivant. Alors qu'un professeur lui dit non, les miroirs, c'est absolument nécessaire. La discipline et l'humiliation font partie intégrante du sport et de la gymnastique. Mais ça dépend déjà des gens. Ça dépend si c'est Galfion ou Raffarin. Oui. Déjà, visuellement, c'est pas... Non, c'est pas le même gars qui se trémousse. C'est vrai que dans toutes les salles de gym, généralement, il y a des glaces au mur partout. Vous vous voyez en train de suer, en train de transpirer et en train d'en chier sur les machines. Est-ce que ça vous stimule ou est-ce que ça vous dérange, Patrice Lecomte? Moi, ça me stimule rarement de me voir dans une glace. Donc, je me rase à tâtons, déjà le matin. Mais si je faisais du sport,
Bon, reprenons le vélo, si vous voulez. Ça m'embêterait de faire du vélo avec des glaces partout. À Versailles, dans la galerie des glaces. Oui. 6 jours. Pierre. Ben moi, je suis un peu comme notre ami, c'est-à-dire que moi, j'ai une telle horreur de mon physique que quand je me vois dans la glace, quand je me rase, parce que je me regarde rarement, je me dis comment un sale con comme ça ose te regarder. En voyant moi-même. Oh, bah, Pierre. Oui, tu dis ça pour qu'on te dise mais non, Pierre, Voilà, et c'est personne ça. ne le dit. Moi, j'étais prête. Vous êtes sportive. Oui. La mais gym. moi, je suis absolument pour les glaces, pour voir fonctionner, pour qu'on fait les mouvements bien. Non, Oui. tu regardes. Mais c'est pareil. Je suis pas d'accord avec le rapport d'humiliation, le côté sadomaso de l'affaire, se regarde, se trouver laid, et puis continue. Non, Ben voilà, vous êtes d'accord c'est- avec la psychologue qui dit qu'il faut supprimer les miroirs. Pas du tout. Je pense que c'est très bien d'avoir des miroirs, c'est savoir le si on contraire, fait bien oui. les mouvements. Mais non, c'est il n'y a tout, rien de plus humiliant que de se voir faire de la gym, à moins moi, d'être un je trouve, champion. Rien n'est plus humiliant, on est dans une salle de gym. Mais non, on fait va des trucs, progresser si on y voit va un régulièrement. connard à qui on ne donnerait pas 10 balles dans la rue et avec qui on passerait pas 2 minutes, qui sont là superbes, à bouger comme des rois, et on est là avec nos petits mouvements. puis non, c'est la mais- chose la plus Si, je crois- humiliante. non, je crois qu'il y a pire. Je suis pour la suppression des salles de gymnastique et on pour laisse les miroirs. la condamnation à mort des athlètes. Voilà, Moi, je crois qu'il y a des tas de circonstances de la vie, on peut chercher, dans lesquelles le miroir nous empêcherait de faire ce qu'on est en train de faire. Non, mais là, c'est pas C'est-à-dire du le tout fait de se sujet. voir en train de faire ceci ou cela, je suis pas sûr Vous que ce pensez soit à quoi, toujours Patrice Lecomte des horreurs. Non, c'est des important cochonneries, des horreurs, bien Et puis, il n'y a sûr. pas que soi, il y a tous les autres. C'est-à-dire que quand on est en train de faire un cours, il y a tous les autres autour de vous, là, on les a en face, on est pour vachement draguer, plus vous voulez nombreux. dire. Non, d'abord, pour draguer, évidemment, mais sinon, il y a une émulation, on voit toute l'équipe qui fonctionne en face, donc je veux dire, c'est pas uniquement se Et tu vois regarder que soi. c'est pas toi la plus nulle, c'est ça? C'est ça aussi, Ah ouais, ça ça peut donne être quoi. Il y a ça ceux peut qui être font la même rassurant. chose quand ils dansent en discothèque. Vous avez remarqué ça, les types ou les gonzesses qui dansent tout en se regardant. Ils dansent pas avec quelqu'un, ils dansent avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont là, devant la glace, et ça c'est génial à voir. Mais si ça leur fait plaisir et que ça fait plaisir aux autres, pourquoi gêner? C'est vrai, mais c'est quand même assez curieux. Non, Pierre, quand vous êtes en Moi, discothèque. je trouve ça ridicule. Moi, j'avais fait créer un article célèbre. Il y a une trentaine Célèbre Stop, on arrête là. pour qui? il y a bientôt une quarantaine d'années sur les premières danses comme le twist où on dansait chose et qui s'appelait Je n'aime pas danser sans toi. Bon, parce que c'est vrai que je trouve que la danse, c'est une régression incroyable. Je veux dire, quand on dit que les mœurs sont vers plus de permissivité, vers plus d'intimité, vers plus de convivialité, que l'amour n'est plus une chose défendue, il y a 50 ans, on prenait quelqu'un dans ses bras qu'on ne connaissait pas. Bon, ça finissait comme ça finissait. Des fois on se séparait, des fois on restait ensemble. Mais maintenant, ces gens qui n'ont plus ça, c'est-à-dire qu'on ne danse plus avec quelqu'un, Ça fait une génération. comment on fait pour emballer quelqu'un? Ça fait une génération de branleurs. Et là, il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz. Le Courrier international nous informe, c'est un article extrait de la Repubblica, un journal quotidien de Rome, qui nous dit donc que l'élection de Miss Italie a dégénéré et a même fini aux urgences. 5 Miss, 5 reines de beauté subitement couvertes de dartres et de boursouflures ont dû être hospitalisées parce qu'elles avaient mal supporté le même maquillage qu'elles avaient utilisé à base de nickel. Je ne sais pas qu'il y avait du maquillage à base de nickel, mais voilà, vous imaginez quand même le concours de Miss avec plein de boutons et des dartres dans la gueule. Surtout Génial. juste avant. Je suis bien maquillé. Nickel. Allez, à l'hosto, embarquez-moi ça. Et d'ailleurs, le maquilleur, quand il proposait son pot, il disait, vous voulez une dartre dans la gueule? Non, mais Pierre, vraiment. Alors j'ai encore mieux. Non, mais attends, métier à risque, quand est-ce que la cérémonie a été interrompue? Est-ce qu'elles ont été malades le lendemain ou le soir même? Est-ce que déjà les boutons sont arrivés sur les coups de 23h30? Ah, je sais pas comment ça s'est passé. Les Elles ont été- boutons sont arrivés à l'heure du dîner. On leur a servi un apéritif formidable. Le petit bouton. Qu'est-ce était qu'ils pas deviennent? gentil. Oh, le petit bouton, il a montré ses devoirs. Mais Madame Bouton était charmante. Et Geneviève Bouton, la grand-mère, vous vous souvenez de la grand-mère Bouton? La grand-mère Bouton, je l'ai niquée personnellement. Non, mais je veux dire, il y a longtemps, elle était jeune fille à l'époque. Non, c'était un truc très très amusant, les boutons. Ils viennent plus à la maison, je sais pas pourquoi, ils vont chez les voisins. Parce que les voisins Chez les sont plus Dodion. riches. Chez les Dodion. Il y avait l'oncle, le fossoyeur, Auguste Bouton. Auguste Bouton. Moi, j'ai eu de la famille enterrée par Auguste Bouton qui était formidable. Alors. Puis il y avait des nobles. Les nobles? Les boutons de bottines. Les boutons de manchette. Mais à propos des dartres et des pustules purulents des martiennes là, qui étaient Miss, vous connaissez cette histoire qu'on attribue à Valentina Cortez, Allez-y. une actrice italienne un peu capricieuse et qui se réfugiait dans sa loge et qui disait « Je ne veux pas tourner ».
Je peux vous faire l'accent italien. Oui, oui. Ah oui, très bien. Je ne veux pas tourner. Il ne veut pas tourner. C'était quelles années? C'était dans les années 50, à l'époque où le cinéma marchait bien et où les actrices se permettaient d'être très capricieuses, et ça a beaucoup changé. Elles sont toujours capricieuses, mais le cinéma marche moins bien. Et donc Valentina Cortez dit, cette scène, je peux la jouer, mais je ne veux pas la jouer maintenant. Il faut que l'on m'amène une douzaine de ballons, des huîtres. Et c'était à Rome, en plein mois de juillet, des ballons. Alors, il va trouver le réalisateur, il dit, elle veut bien sortir, elle veut bien jouer la scène, mais il faut qu'on lui amène une douzaine de ballons. Alors, il cherche partout, accessoirise et tout. Et en fin de compte, on finit, mais ça a pris un temps fou, à amener une douzaine de ballons dans la loge de Valentina Cortez, qui engloutit les ballons et tout ça, et qui, quelque temps après, sort de la loge, toute merveilleuse, en disant, ça y est, j'ai pas tout le nez maintenant. Et le réalisateur dit, mais Valentina, vous êtes couverte de pustules et de plaques rouges. Et ça fait toujours ça, les ballons. C'est très joli, très belle histoire. Oh bah alors, c'est très bien, ça me permet un enchaînement formidable avec un artiste incroyable, suisse, qui expose actuellement son œuvre. Alors son œuvre, c'est, comment on appelle ça dans ces cas-là, une sorte d'installation, installation à laquelle il participe, puisque ça s'appelle Autoportrait dans une fourmilière, et il est lui-même, l'artiste, étendu 5 heures durant en costume d'Adam, c'est-à-dire totalement nu, dans un caisson de verre en compagnie de fourmis. C'est Koh-Lanta. Quasiment. Il s'appelle Jan Maruzic et il dit basculer entre notre monde et celui des Maccabées en s'exposant ainsi au Festival de la Bâtie à Genève. Le public vient le voir pendant qu'il est dans son caisson avec des fourmis qui sont sur lui. Alors, il a été obligé de choisir une espèce très spéciale de fourmi parce que, au départ, il voulait prendre la fourmi suisse, mais non seulement elle est protégée, mais en plus elle est vorace. Alors, il a abandonné la fourmi suisse pour l'Aphaenogaster senilis, qui, elle, est une fourmi moins dangereuse. La fourmi belge qu'on peut écraser du pied. Protégée. Et il dit, l'artiste en question, la fourmi c'est le second visiteur d'un corps, après la mouche et avant les vers, j'en avais rêvé, je le fais. Ce spectacle n'a rien de masochiste, dit la presse suisse, qui précise que le Genevois, il est de Genève, se bouche tous les orifices avec du coton pour, évidemment, que les fourmis ne s'introduisent pas. Il loupe le meilleur, ce con. J'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est vrai. Tu te mets dans un caisson avec des animaux, tu te bouges de partout, je vois pas pourquoi, autant que sur ton plumard. Ça vous choque, ce genre de... Bah oui, parce que si c'est un artiste, bon, heureusement qu'il est suisse, parce que s'il était français... Il n'y a pas d'artiste, il y a que des feignants. Ça veut dire qu'il pointerait, il serait intermittent du spectacle, alors bon, ça nous foutrait dans la merde de savoir que c'est un mec comme ça qui prend le pognon des intermittents du spectacle, si tu veux. Bon, enfin, en tout cas, vous iriez voir ce... Non, je trouve ça, c'est très très vieux, tous ces trucs d'installation, et ça date des années 60, et puis après, alors, il y a plein de gens qui ont fait ça, avec du sang de poulet, un qui se couche par terre, un qui fait ci, non, c'est pas... Bon, alors on l'oublie. Ça me fait rien du tout. Moi, ça m'énerve, ces trucs-là, Moi, ça m'énerve. C'est au kilomètre, c'est de la performance au kilomètre. Alors tu te mets à enculer un œuf dur et c'est de l'art. Enfin, ça me tue, moi. Pardon, ça c'est me des loisirs. Alors ça peut être de l'art. Ça dépend de l'œuf. Ah oui. Ah bon, je pensais pas que ça dépendait de l'œuf, moi. Il vaut mieux enculer un œuf dur qu'un vieux mou. Ouais. Et je pensais d'une manière un peu réacte. Je pensais à Claude Monet, à Matisse qui devaient se retourner dans leur tombe. Ouais. Non, mais en même temps, regarde, nous on en parle, donc il y en a d'autres qui en parlent, donc lui ça fait fonctionner le truc, il y a des gens qui vont aller voir, c'est un gros escroc de base et qui a trouvé une idée maligne pour qu'il y ait des crétins comme nous qui en parlent, donc il a raison d'en profiter. Ben, en tout cas, on pourra le voir bientôt, il sera de passage à Paris à la Cigale. Allez, publicité.